Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en matinale, je sais plus quelle caméra regarder, je suis plus habitué à être que deux, on est que deux ce matin avec Rachel. Bonjour Rachel, comment vas-tu? Ça va bien, et désolé du retard, on était en train de tester notre vue. Oui, on avait pris ce fameux catalogue la sélection des boutiques ludiques, j'arrive pas à dire sélection, faut que je m'entraîne, et on était en train de regarder la distance pour lire bien, pour voir si on était très âgé. Mais non, tout va bien, moi, à 1 mètre, faut que je le place à 1 mètre, tout va bien. Vous voyez pas avec quelle taille de police est écrit le chat. J'arrive à vous lire, on est bon. On est tout bon. On se retrouve ce matin pour faire les sorties de la semaine. C'est ce format dans lequel on regarde les jeux qui vont arriver en boutique, sur lequel tu as travaillé pas mal. D'ailleurs, oui. La semaine dernière, on est plusieurs. Maintenant, moi, j'ai très peu travaillé sur la sélection des jeux. C'est toi qui as passé du temps. Il y a une vraie évolution sur un monde de jeux, à appeler les interlocuteurs. Est-ce qu'ils sont sympas ? Ils sont fort sympathiques. Il y a même Patrice dans le chat qui m'aide avec les derniers intervenants que je n'ai pas encore eus. Ah oui. Des petits messages que j'envoie à gauche à droite pour avoir les informations les plus fiables possibles. Et là, cette semaine, je pense que je suis contente de moi. Il y avait juste un oubli et tu l'as repéré. Oui, non, mais je regarde aussi, bien sûr. C'est un travail d'équipe, un monde de jeu. On est tous ensemble. Et Aline, qui n'est pas présente ce matin parce qu'elle est à l'autre bout de la France, à un endroit, elle est dans la capitale. Elle va peut-être aller au musée du Quai Branly, elle m'a dit. Je rêve d'aller dans ce musée-là. Elle m'a dit que c'était peut-être au programme de sa journée, notamment. Elle a bien de la chance. Elle a bien raison. Oui, complètement. Elle a préparé aussi cette matinale, c'est ça que j'étais en train de dire, puisqu'on va commencer par exemple en regardant les vidéos qu'on a diffusées sur la chaîne. Je te propose de commencer directement, de jeter un petit coup d'œil aux différentes vidéos qui ont été diffusées, et voilà, oui, ou qui vont être diffusées, puisque, alors, là, je regarde que la chaîne principale, j'ai enlevé celle qui concerne la matinale, parce que vous les avez toutes regardées, les matinales avec nous, et surtout c'est un format... Mais oui, bien sûr, puis c'est un format que l'on regarde au fur et à mesure. Il y a parfois des sujets qu'on a envie de voir en replay. Moi, je pense pas que je les consommerai en replay, forcément, ce type de format. Par contre, sur notre chaîne, notre catalogue de jeux de société, là, pour le coup, oui, il y a un peu un petit volet catalogue. Il y a plein de vidéos qu'on a réalisées et auxquelles vous pouvez vous référer quand vous lancez une partie pour réviser les règles. Alors, il y a des jeux assez longs la semaine dernière. C'est vrai que c'est pas tout le temps le cas, mais là, en ce moment, il y a plein de jeux qui sont... les parties sont longues. Ouais, exactement. C'est le cas de Stephens, qu'on a diffusé la semaine dernière, donc le jeu qui sort chez Fantasy Game. Un chouette jeu, hein, Stephens. Ce genre de jeu expert qu'on a assez peu en France, donc on a aussi envie de les soutenir de manière générale. Et c'est le cas également de Tesoros qu'on a diffusé hier. J'étais en train de me faire la réflexion, il faut que je détourne cette boîte, on la voit pas assez là sur ma petite vignette. Et puis le symbole YouTube sur la tête de Bernard. Ah là c'est parce qu'il faut la lancer, regarde, hop, voilà, elle est lancée. Vous avez le son aussi. Cette vidéo, je suis assez content parce que c'est une vidéo sur laquelle nous avons tourné en direct. Oui. Et je pense que pour les gros jeux, la question se pose vraiment de tourner régulièrement en direct. Ça me permet quand même de remonter derrière parce qu'on a enregistré, je vous dis les dessous des cartes, on a enregistré sur des cartes SD notre vidéo, donc après je peux la retravailler et c'est ce qu'on a fait, on a retravaillé toute la partie explication des règles. Vous avez la possibilité d'avoir le texte qui accompagne, qu'on lit pas forcément quand on regarde la vidéo, si vous êtes en train de regarder vous n'allez pas le lire, mais j'aime bien le mettre ne serait-ce que pour souligner les points dont on est en train de parler. Tu sais, quand on annonce prenez les cartes, pouf, ça s'affiche. En fait, c'est pas fait pour être lu, c'est fait pour accompagner et pour ordonner dans la tête de celui qui regarde les différentes phases du jeu. C'est marrant parce que ces vidéos-là, toi, tu parles de les regarder quand on lance la partie, mais il y a des joueurs comme moi que ça intéresse aussi parce que je sais si un jeu est fait pour moi en lisant les règles. Oui. Donc j'ai besoin de voir... alors je suis pas très consommatrice de vidéos, mais si j'étais consommatrice de vidéos, je regarderais une partie pour savoir si le jeu est fait pour moi. Plus que les règles. Plus qu'une description, plus qu'une fiche produit, plus qu'un avis. Oui, après on est tous très différents là-dessus. Moi je suis vraiment parti, j'ai besoin de voir les gens jouer pour me dire ah oui là ça me correspond. Et je ne sais pas si je regarderai la section règles, sauf sur un petit jeu où j'espère qu'elles sont bien faites, les nôtres sont les plus longs. Alors là, 1h15 la partie elle commence, ça veut dire qu'il y a 1h15 avant de règles. Mais c'est très bien expliqué, avec l'ambiance et avec... avec le doigt. Ouais, avec le doigt magique qu'utilisent Bernard et Cédric. Voilà, vous pouvez retrouver... toutes les explications sur ce jeu-là, sur les Schtroumpfs aussi, qui vient juste de paraître,
Là, je trouve là. Ah, c'est pas la musique des Schtroumpfs, on n'a pas le droit, mais bon, on a essayé de trouver quelque chose qui s'en rapproche. Avec Guillaume sur celle-ci, et puis du bout des doigts qu'on devrait mettre en ligne pour tout le monde aujourd'hui, mais elle est déjà sur l'affiche. Vous pouvez redécouvrir ce jeu, enfin découvrir ce jeu pour certains, qui sort cette semaine, donc on va vous en reparler. Voilà pour les vidéos qu'on a sorties, il y en a plein d'autres qui arrivent sur notre chaîne, il y en a beaucoup qui sont dans les tuyaux en ce moment. C'est la période de rush de l'année, comme à chaque fois. Un chouette rebond, ça pourrait être de dire, parce que tu n'as pas parlé de la vidéo de la keynote, et tu pourrais parler de l'application qui a encore évolué. Pas tant que ça cette semaine. Depuis la keynote, elle n'a pas tant que ça, un petit peu évolué, mais pas tant que ça quand même, parce que Johan, qui est présent sur le chat, a travaillé comme un dingue, comme d'habitude, il ne s'est pas arrêté, même de temps en temps, il me dit « Oh non, il faut que j'aille dormir, c'est insupportable !» L'application, effectivement... Tu le dis comme ça? On vous l'a montré. Non, pas du tout. Je brode un peu à chaque fois. On a tout expliqué, les derniers ajouts qui se sont mis sur cette application que vous pouvez découvrir. Et là, il change énormément de choses en ce moment, mais c'est... Hop, j'enlève parce que du coup, c'est justement ça, et on ne va pas le montrer. Elle change pas mal, mais en fait, il est en train de modifier des choses. Et il faut que je vous l'explique. Ce qui va changer, c'est que après cette matinale, normalement, je ne sais pas exactement quand, mais sans doute aujourd'hui, Johan va mettre à jour l'application et il a décidé que cette fois-ci, il faudrait se loguer dans cette application. Alors, toujours pas créer de compte. Vous n'avez pas besoin de créer de compte. Normalement, vous avez déjà créé tout ça. Mais il va falloir se loguer via son... Jusqu'à présent, on vous disait il faut être connecté sur Twitch, il faut que ça soit votre pseudo Twitch et pas besoin d'entrer des mots de passe. Vous avez directement accès à l'application, il faut suivre un monde de jeu. Pour des raisons pratiques, c'était un peu compliqué pour aller dans la boutique, il fallait que personne n'aille dans la boutique, uniquement ceux qui avaient un compte, donc vous tapiez le code patate, vous receviez le code sur le chat, vous allez le noter dans la boutique, et du coup il y avait aussi la difficulté de devoir, sur certaines options qu'on voulait créer, comme celui de créer son avatar, c'était un peu compliqué, il fallait repasser par ce code-là, donc lui en termes de code et d'options, ça lui poser des problèmes. Ce qui fait que maintenant, on va faire plus simple. Vous vous loguez, comme vous le faites, très souvent on se logue avec son compte Google, par exemple, sur une application, vous vous loguez avec votre compte Twitch. Ça va vous demander, si jamais vous n'avez pas noté votre mot de passe sur l'application que vous utilisez, de le noter une fois, à un moment pour se loguer, et aussitôt vous aurez accès à cette nouvelle version pour nous, très semblable pour vous. Il y aura quelques petites différences, mais ça va rester le même contenu à l'intérieur. Et là, je pense que Johan va avoir plus de plaisir sur les prochains développements parce que cette fois-ci, ils seront visibles. Parce qu'il a tout recodé pour pouvoir arriver là. Il a fallu qu'il recode absolument tout. De temps en temps, il faut... Je vous montre à quoi ça ressemble, le changement de l'application. Donc, une fois que vous serez logué, le menu sera en dessous au lieu d'être à côté. C'est l'un des principaux changements, avec aussi la présence des vidéos, des dernières vidéos de la chaîne. On pourra les retrouver directement dans l'application. Ça, vous le découvrirez dans le cours de la journée. Il y aura quelques petits changements en plus. Oui, mais l'éditeur de patates, il a un endroit très intuitif. Tu veux changer ta photo de profil. C'est là, ici. Effectivement. Et puis après, d'autres choses vont arriver en cours de semaine, peut-être, j'en sais rien. Enfin, quand Johan a envie de changer quelque chose, il peut le faire. Vous voyez le bandeau qui change. Également, tiens, il faut que je rajoute Moonlight sur ce bandeau-là, parce que Moonlight est sorti aussi parmi nos jeux des sabliers d'or, dans les dernières sorties. Il va y avoir Couronne de Cendre aussi. Et il va y avoir Couronne de Cendre. Il faut qu'on rajoute, on va peut-être changer, on remplace les deux jeux par ces deux-là. Et en ce moment, on vous fait gagner pour la tombola de vendredi un grand dessin, une grande illustration qui est ici juste à côté de moi. Donc c'est à gagner, vous pouvez prendre des tickets de tombola et vous pourrez, si vous êtes tiré au sort, remporter ce grand dessin. Il est en 2 morceaux. Comme souvent, on dessine c'est un vrai, donc c'est comme ça. Et j'ai mis valeur 350 €. C'est moi qui ai décidé. Non, mais c'est pas l'année dernière, pendant la période où on vendait les dessins, je les mettais à 350 € au début et après le prix descendait, tu sais. Moi, de temps en temps, ça me va. De temps en temps, ils partaient à 350, donc c'est la valeur. Ils étaient plus petits en plus, donc. Voilà, c'est un prix inestimable. C'est un Wittberg original. Waouh, tu as raison, Brenda. Et je réponds juste à quelqu'un dans le chat qui demandait si vous aviez tourné une vidéo avec Yellow pour Terrorscape, et la réponse est non. Et Johan me dit, tu actives... Ah oui, c'est sur l'appli, effectivement. Ça, j'y pense pas, Johan. Tu fais bien de me le rappeler à chaque fois. C'est sur l'appli qu'il faut activer les notifications des gens qui nous... pour les remercier. Oui, on veut les activer.
hop, donc là vous allez voir les petits messages qui s'affichent. Sur ta montre. J'ai pas de montre. C'est Yoann qui m'a fait envie. Il a une montre connectée et lui, bon, je vois pas trop. J'ai pas envie d'avoir des montres. Tu sais, il y a cette idée en tête. On bavarde ce matin. Hein. Cette idée que le temps qu'accroché à ton bras, c'est une contrainte. Et j'ai toujours rêvé, à partir du moment où j'ai plus d'horaire, maintenant j'en ai de nouveau, mais de me dire maintenant que je m'en fiche de l'heure, je m'en fiche complètement, je veux plus voir l'heure accrochée à mon bras. Tu ne regardes pas sur ton téléphone parce que c'est exactement. Non, mon téléphone, je le perds en permanence. Je sais jamais où il est. Le seul moment où je regarde l'heure sur ma montre, c'est dans la douche. Ah oui. Véridique. Ouais. Sinon, c'est plus pour les notifs et tout ce qui est santé. Mais pour les notifs communautaires, c'est-à-dire les messages que vous nous envoyez, ce genre de choses, je trouvais ça chouette. Il y a Yoann qui me dit, ah tiens, il y a eu un abonnement. Ah, mais je veux ça, je veux savoir, oh tiens, il y a eu un abonnement. Et mon téléphone, effectivement, je le perds en permanence. Je sais jamais où il est posé à un endroit. Je suis pas très addict de manière générale, donc voilà. Et c'est l'occasion de remercier, en fait. C'est vrai qu'il faut remercier aussi les gens qui nous soutiennent via l'application. Et puis, je ne l'ai pas fait hier. C'est vrai qu'hier, je n'ai même pas activé. Non, mais j'oublie tout, je suis nul. Je serai là maintenant, Yoann, pour lui rappeler à Martin. Ah, je suis très étourdi par nature. Si vous me voyez oublier un truc, ne vous faites pas de film. C'est moi qui ai oublié, c'est tout. Alors, qui nous a rejoint et nous a soutenu? Alors, Yoann Levé s'est abonné hier. Yoann Levé, il faisait des tests. Si vraiment tout l'argent qu'il a mis en s'abonnant nous était réservé, on serait millionnaire là déjà. On a Kokaki qui s'est abonné hier, un grand merci. Nous avons eu, je regarde un peu plus tôt, si on a eu d'autres abonnements ce week-end, Eskimomo. Merci à Eskimomo, merci. Très joli pseudo. Et nous avons eu Gui 1977, c'est quelqu'un qui doit être né en 1977, Sega Juro également, ULM 15, voilà pour les derniers à 7 abonnés, Marvic 15 et c'est marrant, il y a eu Marvic 15 et ULM 15, tu crois qu'ils sont arrivés en cohorte du 15? C'est où le 15? C'est un département. Ou c'est un couple. Le 15, attends. Monsieur, madame 15. C'est pas Aurillac et tout ça? On sait pas, nous. Et Neti Chenoa, merci à tous ceux qui se sont abonnés. Ah non, c'est pas là. Et alors sur la Creuse, mais apparemment c'est les Charentes, visiblement. Ouais. Et on a eu un petit train de live ce matin parce qu'on a eu également la Lisa 59, le Cantal. Ah, donc j'avais raison. C'est Aurillac? Oui. Je sais pas pourquoi je savais 15 Aurillac. El Choupi a renouvelé son abonnement. Oriamelo a pris un abonnement avec Prime il y a 12 minutes. Merci beaucoup à tous ceux qui nous soutiennent. El Center a renouvelé son abonnement il y a 2 heures. Il y a quelqu'un qui était déjà en live il y a 2 heures qui regardait l'émission. Ouais. Mais tu sais que maintenant que je regarde moins les matinales parce que de temps en temps j'y suis ou je suis en train de travailler, Twitch me propose de me connecter vers 7h30 en me disant « Hey, ça pourrait te plaire. Ah ouais. Moi je veux regarder un monde de jeu. » Ah ouais, parce qu'ils se disent, ça y est, t'es plus abonné, mais on a envie de te garder à cette heure-là. Oui. Ça y est, ils ont dit un truc sur un monde de jeu qui t'a pas plu et c'est fini. Tu suivras plus jamais la chaîne, c'est des méchants. On va passer maintenant. Alors, vous allez pouvoir voter ce matin dans l'application, comme d'habitude. Il y en a quelques-unes des sorties. Moins que la semaine dernière. Ouais. C'est la semaine prochaine, tu m'as dit, ça va être terrible. Oui, la semaine prochaine, ça va être assez collector. Mais il est possible qu'il y ait des choses qui bougent. Et puis nous, on sera sur le point de partir à Essonne. Donc, ça va être. On va faire des. Oui, des sorties très très vite, parce que je crois qu'en l'état actuel des choses, la semaine prochaine il y a 35 sorties, mais après c'est possible. Ça cher, on a eu 32 la semaine dernière, ou 30, je sais plus. Ça cher, ou alors on citera pas les mauvais jeux. Mais... sinon ça va, ouais. Si, on citera les mauvais jeux. Allez, c'est parti. On commence les sorties de cette semaine. Je suis pas sévère. Tout le monde sait que je suis pas sévère. Il est 8h23, c'est le bon moment pour commencer. Mais oui, déjà 23. Ouais, on papote, forcément, on se raconte des trucs. Si on commence par de la presbytie, forcément, la matinale dure longtemps. Je regarde les messages en même temps. Alors, les sorties de la semaine, quelques jeux à vous présenter, quelques jeux sur lesquels nous avons réalisé des vidéos également. Je descends l'ascenseur, voilà, j'y suis. Premier jeu dont on vous parle, c'est Kingdom Crossing. C'est un jeu qui paraît chez Sorry We Are French. Kingdom Crossing, c'est un jeu de société. Avec un plateau, ça fait plaisir aussi d'avoir un plateau à poser devant soi. Toi, tu y as joué, moi je ne l'ai pas vu. Tu y as joué pendant le sommet des jeux. Exactement, au sommet des jeux. C'est un jeu qui est basé sur, alors j'ai pas noté le nom, mais un problème mathématique. Le problème des ponts du Schrödinger, machin comme ça, mais c'est pas Schrödinger. C'est pas Schrödinger, mais ça sonne comme ça. Comme c'est celui-ci que j'avais raté, du coup j'ai pas révisé, donc du coup je peux pas compléter à ta connaissance, mais je suis sûr que dans le chat il y en a qui pourront. Oui, le système où avec un nombre de pions, tu
tu es obligé de repasser 2 fois par le même pont pour revenir à ton point de départ. Alors c'est l'inverse. Est-ce qu'il est possible de passer par tous les ponts de cette fameuse ville du Königsberg, merci beaucoup. Est-ce qu'il est possible de passer par tous les ponts de cette ville sans passer 2 fois par le même? C'est-à-dire en essayant systématiquement de refaire un chemin différent. Et en fait, sur cette ville-là en particulier, dont vous voyez le plan ici sur l'image, ça n'est pas possible. Et après, ça va dépendre des configurations des villes. Donc l'auteur s'est basé de ce problème mathématique pour créer un jeu dans lequel, effectivement, vous allez pouvoir vous déplacer sur la map, mais il est interdit de passer 2 fois sur le même pont. Donc vous allez essayer de maximiser vos déplacements, de calculer. Est-ce que c'est vraiment la même disposition? Non, pas tout à fait. Oui, vous allez calculer vos déplacements, vous allez réfléchir, parce que c'est une contrainte forte qui vous empêche de faire exactement ce que vous voulez. Ce genre de contrainte, rien qu'en les expliquant, ça éveille mon attention, tu vois. Je suis sûr que ça passionne Johan. Oui, il avait fait une chronique là-dessus, je m'en souviens effectivement. Ça devait être dans le Sablier d'Or, non? Dans les matinales du Sablier d'Or. De culture ludique. Et donc voilà, c'est un jeu au matériel tout mignon, mais ne vous y fiez pas, c'est un peu plus tricky qu'il y paraît. Et c'est un jeu où on va déplacer son petit animal, et quand on arrive sur un lieu, on va pouvoir y récupérer une des cartes qui est visible. Et en fait, c'est un jeu quand même qui demande pas mal d'anticiper, parce que comme du placement d'ouvriers, de prioriser ses actions. De temps en temps, il vaut mieux faire un déplacement où tu empruntes directement deux ponts pour aller chercher la carte qui va bien et qui correspond à ton scoring. Ces cartes, tu les empiles en essayant à la fois de te diversifier, à la fois de te spécialiser et d'avancer sur des pistes. J'avais joué avec Antares. On s'était dit, là où le curseur de ce jeu il est intéressant, c'est que vraiment les règles du jeu ne sont pas si compliquées, mais pour réussir à faire quelque chose, ça mérite d'avoir fait une première partie, d'avoir vu toutes les cartes, et de deux, une analyse du plateau tu fais pas que te déplacer sur la prochaine île pour être un petit peu économe, il y a des cartes à ne pas rater, et comme du placement d'ouvriers, à aller chercher en premier avant que ton adversaire te les pique. Ouais, ça me tente bien, j'ai bien envie de le découvrir celui-ci, j'ai pas eu l'occasion de jouer, mais ça me ferait plaisir de découvrir ce jeu. On nous demande où est-ce que se font les votes, toujours au même endroit, umdj.fr, il n'y aura pas de changement, hein. C'est le même endroit, la même façon de faire. Pour l'instant, on n'a pas bougé l'application, il y aura juste, on vous l'a dit, la nécessité de se reconnecter un coup, une bonne fois pour toutes, à l'avenir, et on n'aura plus ce problème de gestion de la boutique. Voilà. Donc vous pouvez voter, j'ai lancé le vote, exactement, et on en profite pour remercier, qu'est-ce qui s'est abonné ce matin? J'ai vu un petit message là, que j'ai loupé. Et j'ai pas vu. Et j'ai vu passer un merci à, je remonte le chat, merci à Ami 91 23 80, c'est son numéro de téléphone je pense, pour le soutien sur la boutique. Merci beaucoup. L'analyse de pourquoi il y a des chiffres derrière. On continue. Hop, le jeu suivant qui sort cette semaine, donc vous notez votre attente, vous nous indiquez si c'est un jeu qui est important pour vous. Regardez, on va montrer. Moi, j'y ai pas joué celui-ci, donc est-ce que je l'attends? Oui, j'ai quand même, ça fait partie des jeux. Déjà, j'ai très envie, moi, de faire du jeu de plateau. C'est vraiment ce qui me tente le plus en ce moment. J'ai un peu moins envie de jeu de cartes. C'est l'automne. L'automne, on s'installe à la table, on prend un petit bol de café et on fait un jeu de plateau, on regarde le plateau, on s'amuse avec. Donc moi, je suis sûr... j'en ai pas entendu parler beaucoup pour l'instant. Je vais être sur un 70%. Je note mon envie, je note pas le jeu. Vous voyez la différence. Et donc vous pouvez tous noter votre envie par rapport à ce jeu, par rapport à la présentation qu'on en a faite. Hop, je vote. Et actuellement, vous voyez le classement. Il est en tête des votes. Quelle surprise, il n'y en a eu qu'un. On continue avec le jeu suivant qui sort cette semaine. Une petite extension pour Zénith. On l'a mise quand même. Donc ça, c'est juste un petit booster de cartes qui vont se rajouter. Qu'est-ce que ça rajoute, ce booster? Ça rajoute 8 cartes. Et du coup, je suis allé les regarder en images sur Board Game Geek. Ces 8 cartes avec un truc intéressant. Il y a des cartes qui valent 0 et qui ont l'air méchamment puissantes. Et donc du coup, je me suis dit, ça se trouve, ça va faire en effet prélude de Terraforming Mars à te booster le début de partie. Augmentant au début de la partie, tu peux faire un mulligan. Tu sais, le fait de... Ok, je vais tenter de faire un mulligan sur mes 5 cartes pour aller essayer d'avoir ce petit boost de début. Moi, il me tarde. Vraiment, Zénith, je l'ai pu jouer cette année. Il me tarde. Et puis, dans cette tendance de faire des micro-extensions en mode booster. Très, très envie. Très, très envie. Merci à Emeraude Aurélienne qui s'est abonnée sur Prime. Et à la parenthèse, je dis qu'on n'avait pas dit ça.
qui a Et là, renouvelé c'est son le moment abonnement il y a 5 minutes. Je menace. Mettez un 100 à l'extension de Zénith. Oui. Tu mets un 100, toi? Ah, moi, je mets un 100. J'ai joué à Zénith, j'ai adoré y jouer. J'ai pas tant sorti que ça en réalité. Je suis en frustration sur Zénith. C'est un jeu que j'aimerais bien jouer beaucoup plus parce que c'est vrai que c'est hyper agréable comme jeu. On nous conseille beaucoup et vivement la version par équipe. Qui est très très chouette, qui est plus difficile à sortir parce qu'il faut vraiment avoir une équipe de personnes motivées, mais c'est vrai que quand tu as un groupe de 4 joueurs, là tu peux enchaîner les parties avec grand plaisir. Moi j'en suis revenu de la version équipe, en fait je suis passé je l'ai découvert à 2, Ouais. j'ai beaucoup joué en équipe, et ensuite je suis revenu au mode à 2 où j'ai le full contrôle des cartes, pas besoin que mon partenaire me les passe, je regarde ce qui a été défaussé et tout ça, donc je suis revenu au cœur du jeu à 2. Moi, je suis très jeu à 2 de toute manière, et c'est vraiment un jeu génial pour 2 joueurs. C'est tellement efficace Zénith que ce système de toute façon de tir à la corde fonctionne incroyablement bien, crée des tensions autour de la table. Celui-ci, Ouais, oui, j'aime vraiment beaucoup. Je suis un peu frustré, tu vois, mais c'est peut-être un jeu qu'on va se faire de temps en temps. Dès qu'on sera un peu plus souple, qu'on aura passé et le Salon des Suns, de temps en temps, on se fait un petit jeu, une nouveauté. On fait souvent des nouveautés. Voilà, un petit Zénith quand même, ça peut être chouette. Devine-moi. Devine-moi, je l'ai fait jouer à tes enfants cet été. C'est un jeu d'ambiance qui est édité chez Mira Ludo de Valérie et Yann Fourcade, dans lequel... Donc c'est le familial, hein, je pense, oui. C'est fait en famille. Oui. Et c'est quoi, père et fils? Valérie et Yann. Je sais pas On connaît Valérie Fourcade parce qu'on a eu l'occasion de le recevoir au chalet, mais Yann, je ne sais pas qui c'est, j'aimerais bien savoir. Son frère? Peut-être. Son père? Son oncle? On fait un sondage. Qui est Yann Fourcade? Et si ça se trouve, c'est un hasard de l'étymologie. Ah oui, c'est 2 gens qui ne se connaissent pas en fait. Non, mais qui ne sont pas de c'est la même peut-être un famille, Allemand. forcément. C'est Fourcade. Il y a un personnage dans Devine-moi qui va être celui qu'il faut deviner. On imagine c'est Martin. Il a son petit paravent. Il choisit une carte parmi 3 sur lequel il va y avoir une question. Les fromages ou la politique, parce qu'il y a des questions un petit peu plus tendancieuses, de quoi égayer les repas de famille. Et tu vas, pour chacun des éléments de la liste, mettre le token qui correspond à la ligne sur une des émotions, une échelle de smiley. C'est-à-dire, le monde d'or, parce que vous parliez de raclette au début du chat, je mets le smiley le plus incroyable. Attention, le personnage deviné, il a une contrainte, même si tous les trucs ça l'enjaille très très fort, il ne peut pas mettre 2 fois le même token sur le même emplacement. Ah oui, d'accord. Donc tu es vraiment obligé de créer toi-même une échelle, un petit peu comme les votes de umdj.fr. Et les autres joueurs en face vont essayer de retrouver ton échelle de classement en marquant 2 points s'ils l'ont placé au même endroit et 1 point s'ils sont à 1 d'écart. Donc un jeu autant que la discussion qui en suit, qui sont là pour faire du brise-glace. J'avais pas eu le message d'Antoine Boza, je sais pas si tu l'avais dit, parce que des fois j'entends pas tout ce qu'on dit aussi, je me concentre sur d'autres trucs. Il nous dit c'est 10 cartes dans l'extension Zénith. Pas 8, oui, 5 10. couleurs x2, pardon, je suis désolé. Et des cartes qui valent 0 et 5. Pardon, j'ai dit. Merci de la précision. Devine-moi, donc voilà pour ce petit jeu, vous pouvez faire le vote. C'est vrai que c'est des mécaniques qu'on a déjà vu, le fait de se placer sur une piste et d'essayer de se faire deviner, mais qui c'est toujours agréable à jouer. On l'a celui-ci? Non, je l'avais à la maison, mais j'ai pas déménagé avec. Ah, c'est pas grave. Boop. Alors Boop, on a la version de base et une nouvelle version arrive en version française. C'est toujours ce jeu de Scott Brady, c'est illustré par Kurt Covert et les illustrations sont importantes dans ce jeu complètement abstrait. Oui. Qui est sorti il y a 2 ans en version originale, donc j'imagine pour Halloween 2024, c'est si vieux que ça 23, Halloween 2023, version originale, cette version-là, Halloween. Oui. Et là, on a le droit à la version française. Le Boop aussi, il devait dater d'avant, je pense. Non, je dirais que c'est il y a un an et demi, j'arrive plus du tout à me rappeler la période. Mais des fois, ça met un petit moment à arriver en version française. Je pense que ça a dû peut-être être la même année qu'ils ont fait ça. J'en sais rien, je n'ai pas vérifié avant. Mais en tout cas, on a une nouvelle version de ce Boop. Alors, rappelez-vous de Boop, c'est un jeu dans lequel vous avez un plateau très original, matelassé, vraiment, avec des petits chats trop mignons que vous allez placer. Vous allez essayer de faire des alignements de
3 chats. Alors il y a plusieurs étapes, hein. Au départ ils sont petits, ils vont grossir, et quand on arrive à faire un alignement de 3 gros chats, hop, la partie est gagnée. C'est vraiment complètement abstrait, c'est pas simple, parce qu'il faut réussir à se projeter avec, c'est parfois ce qui fait la qualité des bons jeux abstraits, c'est qu'on n'a pas de réflexe, il faut réapproprier le système de jeu pour réussir à s'en sortir. Et puis là on a une version Halloween qui est un peu différente. Oui. Alors normalement, pourquoi ça s'appelle le boop, c'est quand vous placiez vos petits chats, ou vos gros chats d'ailleurs, il faisait fuir, il éloignait tous les chats qui étaient adjacents sur les 8 cases autour, et il les faisait fuir, et ce qui faisait pas mal de chaos parce que ça bougeait sans arrêt. Et ben là tu vas rajouter un élément de chaos supplémentaire. À la fin de ton tour, tu peux placer ton fantôme chat à ta couleur sur une ligne de couture entre les cases. Ouais. Et donc si tu le mets au début du plateau entre les cases, à la fin de ton tour suivant, il va avancer, il va suivre la ligne droite. Qu'est-ce que ça fait quand il arrive entre 2 chats? Il les boupe, il les fait sauter aussi. Ouais. Mais dans le boop de base, normalement, quand il y a 2 chats, ils font un peu une muraille. Tu peux pas, si tu te mets à côté de 2 chats, il ne bouge pas. Mais là, si le fantôme il passe à côté de celui-là, celui qui était ici, il va sauter et aller de l'autre côté. Il est vraiment très très effrayé. Il fait un méga saut et il saute de l'autre côté. Donc encore un petit peu plus de chaos. Et avec des chats qui ont cette fois-ci soit des citrouilles, soit des chapeaux de sorcières. Voilà pour cette nouvelle version de Boop qui arrive, et Plexi a été vérifié sur Board Game Geek 2022, la version d'origine. Okay. Et il y a un Boop Noël. Waouh! Voilà, des informations supplémentaires. Merci beaucoup de nous accompagner sur cette recherche d'informations. C'est essentiel, c'est notre culture ludique. On continue avec Kinfire Chronicles Nights Fall. C'est pas ça, c'est ça. Et comme le souligne David au boop précédent, oui, si tu joues pas avec les fantômes, tu peux jouer à la version classique. Alors ça, il y a plusieurs boîtes, non, qui sont sorties sur ce jeu? Alors c'est dans un même univers, oui, il y a les Kinfire Delve, qui sont des petites boîtes de jeux coopératifs solo ou à 2 ou à plus si vous mixez plein de boîtes, mais qui ne sont pas encore sortis en France. Si je dis pas de bêtises. Ou alors, si peut-être, je sais plus. Je ne l'ai pas regardé celui-ci, donc je vais te laisser en parler. Celui-là, il a fallu que je rentre de ma boîte en quittant mon précédent travail. Je m'étais promis de le terminer ou de le faire avec les copines quand il sortirait en français. J'ai fait que les 3 premiers chapitres. Bon, c'est un jeu, c'est pour ça que j'ai mis une photo avec tout le matériel. C'est une énorme boîte avec un panorama qui se crée avec les 21 scénarios. Donc voilà, et c'est un jeu d'aventure où la boîte, c'est pas une boîte couvercle, c'est un clapet des 2 côtés. Et ton couvercle, je ne sais pas si tu visualises, hop, ça devient un plateau sur lequel tu vas poser à la fois ton livre, qui est là directement et qui va t'offrir différentes cartographies, et ensuite tu ouvres le chapitre que tu as envie de jouer, dans lequel je ne peux pas tout raconter au risque de vous gâcher l'aventure, mais vous incarnez des personnages, c'est coopératif, et vous allez essayer de remplir les 21 quêtes des 21 scénarios. Et là où le jeu est très malin, c'est que les 3-4 premiers chapitres, en fait, c'est un tutoriel. Le premier, ça va vous apprendre le combat, mais promis, il n'y aura pas que ça. Et il y a un système, parce qu'on va parler un petit peu plus tard de Iron Sand, il y a un système où, pour savoir à qui c'est de jouer, on tire dans un sac un petit jeton type Splendor, et ça dit « Ah tiens Martin, c'est à toi de jouer. Ah, c'est au méchant de jouer. » Et vous essayez de réaliser ça au mieux. J'ai trouvé ça beaucoup plus fluide que la série des jeux Played At, tu sais, l'histoire de peluche, etc. Avec le petit livret, là, on tourne les pages, bien sûr. J'ai trouvé ça beaucoup plus familial que ça. Et agréable ? Oui. Alors que c'est pas mon type de jeu, tu vois, je le mettrais dans cette catégorie, penser aux jeux Played At ou aux jeux Sleeping Gods, mais en beaucoup plus, je te prends par la main et je te fais découvrir un univers et des mécaniques de jeu. Moi, je suis toujours attiré par les jeux en campagne comme ça, en me disant peut-être un de ces 4, je vais avoir le jeu que j'attends avec impatience. Où l'histoire est folle aussi, parce que ce qui nous manque souvent dans ce type de jeu, c'est un volet narratif qui tienne la route. Tu as souvent des mécaniciens, des gens qui arrivent à faire d'excellentes mécaniques de jeu, et puis le volet narratif derrière, c'est vous êtes dans un monde d'Heroic Fantasy, il y a un dragon, ou il y a des squelettes, et ils arrivent, point.
Alors, Bon. oui, alors il y a souvent ça et si tu attends autre chose, tu seras déçu. Moi, c'est j'attends difficile de toujours faire autre chose. Bah, C'est difficile. faut jouer ouais. là et les clés de la montagne, mais il y a un peu de la narration et il y a des vraies choses. Pour ça, il y a cette vibe. Dis que c'est difficile à David qui est là et qui a David, c'est bien réussi. Qui a sorti Heredity. Ouais. C'est pas difficile. Il faut juste avoir des gens doués. Oui, non, c'est faisable. Mais non, c'est vraiment, t'es plus dans la vibe de Sleeping Gods. De temps en temps, tu vas faire des choix. Et si tu as bien suivi l'histoire, tes choix, tu les feras en anticipant ce qui peut arriver. C'est vrai que Heredity, ça répond un peu à cette question. C'est celui qui m'a le plus marqué ces dernières années. Et il n'y en a pas énormément. Sinon, il faut aller du côté des jeux de rôle. Et dans le jeu de rôle, il y en a des tonnes. Oui. Il y en a des tonnes. Mais tu n'as pas ce volet mécanique dans le jeu de rôle, ou différemment en tout cas. On continue avec Viva Katrina. Viva Katrina, c'est un jeu parfait pour Halloween, puisque c'est la période. On est... alors le thème... Toi, vous y avez joué, j'ai pas pu y jouer ce week-end, j'ai travaillé, mais tout le monde y a joué au chalet, sauf moi, et je suis incroyablement frustré. Et si on trouve 5 minutes aujourd'hui, pour se barrer, que c'est pas très long. Non, c'est pas très long. J'ai failli. Si tu descends, tu vois les résultats de notre partie d'ailleurs. Ah, les résultats de la partie. Ah, ben voilà, vous avez construit des villages. Oui. Donc, encore une fois, je ne serai pas le plus à même d'en parler. Par contre, Aline m'a dit tu vas adorer. Martin, tu vas adorer, il faut que tu y joues. Du coup, ça monte ma hype à fond, j'ai très envie d'y jouer, puisque je vais adorer, puisqu'elle me connaît, puisqu'elle sait que j'aime les tuiles, et que le thème est haut en couleur. C'est illustré par Jérémy Fleury. J'ai pas cité le nom de l'auteur. Est-ce que tu l'as de tête? Attention, interrogation surprise. Ah si. Attends, je dis une bêtise si je dis Grégory Grard et Pierre Boulle. Frédéric Boulle. Non, attends. Frédéric Boulle et Grégory Grard. J'ai dit quoi, Pierre Boulle? T'as dit Pierre Boulle, c'est pas loin, mais c'est pas lui. Et c'était le duo d'auteurs derrière Camelot aussi, que j'avais beaucoup aimé. Ouais. Il y avait peut-être un troisième auteur sur Camelot. Ah si, je l'ai trouvé de tête. Ah, je révise pas les noms d'auteurs, tu vas me faire des interrogations. Oui, Pierre Boulle, c'est la planète des singes, effectivement. Oui, je te ferai des interrogations. Ah, je me suis amusé on verra après. Hop. Et donc, Viva Katrina, on a fait une petite mise en place parce qu'on s'est dit, c'est très visuel, donc autant vous montrer. Tu as lancé la vue du dessus. J'ai pas lancé la vue du dessus. Tiens, une petite mise en place, comme c'est très visuel, autant vous montrer. C'est ce que je me suis dit. C'est un jeu dans lequel on va récupérer des tuiles, chacun son tour, avec la mécanique qui est toute bête de je prends une tuile accessible, donc qu'à une des deux extrémités. Et au fur et à mesure, le choix va se réduire, parce qu'à un moment donné, il ne restera plus qu'une tuile sur une ligne, ou il ne restera plus qu'une ligne. Et cette tuile, vous allez la placer dans votre village. Oui. On a tous une tuile de départ. Et tu es vraiment libre dans ta construction. Il y a deux types de routes, un peu des routes fleuries à la Magicien d'Oz et des routes pavées. Comme l'illustrateur. Oui. Des routes fleuries, voilà. Ah oui. Oh. Je suis là pour ça, moi. Ça s'appelle réellement des routes fleuries, mais tu poses bien les tuiles comme tu l'entends. Enfin, voilà. Souvenir d'une fois où mon chat était bourré pendant les explications. Tu le fais correctement. Beaucoup trop d'anecdotes. C'est trop personnel. Et voilà. Mais tous les éléments qui sont dessus ne scoreront ou ne vous permettront de prendre des éléments supplémentaires qui rapportent des points que s'ils sont connectés à votre tuile de départ. D'accord. Donc, oui. tu vas essayer de faire ça au mieux. En termes de sensations, comme justement il y a deux types de routes, ça m'a rappelé Raid Road Inc. Oui. Où tu es en train de galérer avec tes routes pour les trains et tes routes pour oui, c'est ce qu'on voit sur les petits villages que vous avez construits. Oui. On voit que Rachel a laissé des trous. Oui. Bah, sache que c'est moi qui ai gagné. Je savais que tu critiquerais mon village. Mais j'ai pas critiqué, mais toi, au contraire, ça m'intéresse. Ouais. C'est chouette de se rendre compte qu'on peut laisser des espaces vides. C'est ça. Et que t'es pas obligé de tout réussir. Tu vois, il y a plein de routes de papillons dans mon village qui sont pas du tout réussies. Effectivement, ça me parle. Hein, moi, ce genre de mise en place, ça m'attire tout de suite. Il y a des papillons sur les routes fleuries qui vont vous rapporter des points. Il y a des petits personnages sur les routes violets qui vont vous rapporter des points. Mais il y a des socles jaunes. Si tu arrives à le fermer dans la taille de 2 ou 6 sur 2, tu vas pouvoir poser des chimères dessus. Et tu vois, moi j'ai vraiment pas réussi. Et ton fils, la vision au centre, il a fait tout son scoring là-dessus. Moi j'y arrivais pas. Entre les routes et ces socles, c'était vraiment difficile pour moi. Donc j'y arrivais pas et j'ai laissé très vite tomber les socles. Il y a des petits ballons aussi qui vont nous permettre, dès qu'on en a 3 connectés,
de prendre une tuile, mais plus tôt je le fais, plus elle rapportera des points. Mais attention, si j'arrive à 6 ballons rouges connectés à mon village de départ, je vais pouvoir retourner la tuile qui vaut le double de points. Donc tu veux commencer tôt, et si tu as une grosse tuile, tu veux rester sur cette couleur-là. Il y a des petites échoppes, des tout petits symboles. Quand vous les avez, il y a un scoring de diversité sur celle-ci. Mais si je les récupère en double, ça me permet de rejouer en piochant une tuile aléatoirement dans le sac. En fait, c'est marrant la sensation, et j'en ai parlé avec l'éditeur, j'ai dit, à l'explication, tu te dis, ah, c'est déjà vu, plein de propositions de scoring, mais en termes de frustration à arriver à tout faire, moi j'aime quand il y a de la frustration, et j'aime quand le scoring propose plusieurs pistes, Oui. et que tu choisis celle que tu veux faire, et que tu vois bien que sur une partie, toutes sont viables. Donc ça invente rien, mais c'est vraiment très satisfaisant à jouer. Eh bien, j'ai hâte. On est dans les petits jeux, on est avec du Grégory Grard de toute façon, donc vous savez que c'est des jeux qui sont quand même a priori accessibles et plaisants. Moi, j'aime bien cet auteur, franchement. Ouais. Et Frédéric Boule aussi, bravo pour la planète des singes, en passant. On continue. Alors, le jeu suivant, alors merci aux éditeurs qui nous envoient les jeux, parce que vous voyez, ça nous permet de faire des présentations qui sont un peu plus élégantes, plus à propos aussi, parce que ça nous évite de broder et de vous raconter n'importe quoi. Vous voyez directement, on a le temps dans ces matinales-là, donc on se permet aussi de pouvoir s'attarder davantage sur un jeu plus que sur un autre. Je pense que l'exemple parle de lui-même. C'est plus facile. Énigme à tous les étages. Là, on est sur un livre-jeu. Alors, tu dis un livre-jeu? Non, je me suis trompé. Ah non, c'est pas un livre-jeu. Ah non, c'est vrai, en plus je l'ai vu celui-là. J'ai confondu avec un jeu qu'on a présenté dans les semaines précédentes. Celui-ci, effectivement, on va construire. Il y a un côté très univers de livre pour enfants aussi. Mais avec... c'est issu de ça. Pardon ? C'est issu d'un livre pour enfants. Ouais. Ouais. Avec cette tour que l'on construit en 3D, mais qu'il va falloir observer aussi. Vous voyez vos petits personnages qui se déplacent à l'intérieur. Énigme à tous les étages. Donc il y a toute une série de livres autour de ces personnages. Oui, c'est ça. Alors j'ai essayé de trouver, mais j'ai pas trouvé rapidement l'information, mais je crois qu'il y en a bien une dizaine de petits magazines avec c'est un magazine qui se plie et il va falloir, on te présente les suspects, on te présente la scène de crime et en observant un bâtiment en 3D finalement avec ce système de pliage, tu devais essayer de le résoudre. Là, dans cette boîte et dans cette tour en 3 dimensions, il y a 3 énigmes et effectivement il y a des personnages. Parce qu'il va falloir que tu arrives à passer à l'énigme suivante, à la salle suivante, en te laissant guider par les cartes et en résolvant des énigmes. Vraiment, je suis très curieuse parce que je trouve que c'est pas facile à réaliser les challenges pour des trucs un petit peu familiaux. Ça doit être du 7 ans. En tout cas, le livre, c'était à partir de 7 ans. Et on nous dit qu'effectivement, il y a des livres énigmes à tous les étages. C'est un jeu de l'équipe ludique. C'est eux qui ont travaillé donc, à partir de cet univers pour sortir un jeu de société. Et voilà le matériel à quoi il ressemble. Effectivement, je serais assez curieux. On l'a vu sur les salons, il était présenté, mais j'ai pas eu l'occasion de... je ne me suis pas frotté particulièrement. Ensuite, nous avons... Je lance le vote. C'est fait. Nous avons Astro Kids. Pardon. Astro Knights. Je ne suis pas sûr d'avoir bien prononcé, mais les chevaliers de l'espace, grosso modo des astres. Un deck building par l'auteur d'Ion's End, qui est Nick Little. Alors, ils sont deux. Il y a Will Sobel également. C'est Gong Studio qui a fait les illustrations. On adore les illustrations de Gong Studio. Non, on ne les connaît pas. Et c'est Colossal Game qui en propose la version française. Indie Board Game, je crois que c'est l'éditeur d'origine d'Ion's End, c'est ce jeu coopératif, Ion's End, de deck building coopératif que Rachel adore et que moi j'aime pas du tout. T'adores ce jeu? Ah ouais, écoute, j'ai que des mauvaises expériences sur ce jeu. J'ai pas du tout aimé les parties. C'est le meilleur deck building. Mais après, du coup, j'ai jamais cherché à aller plus loin. En fait, le truc coopératif me laisse complètement froid. Moi, on a souvent eu ce débat-là de j'aime pas trop les jeux coopératifs, mais je trouve qu'en termes de deck building, c'est le deck building le plus challengeant qui soit. Avec ce système de on ne mélange pas les cartes. Ouais, mais tu vois, dans le challengeant, on dit dans la vie personnelle, dans le fait d'être très challengé, ça
quand tu es très mauvais dans un jeu compétitif, il y a toujours un gagnant quand même. Donc tu as toujours cette satisfaction en disant on va faire beaucoup mieux. Alors que là, tu te fais rouler dessus. C'est très dur, Aeon's End. Donc tu te fais rouler dessus pas mal de fois avant de réussir à l'emporter. Oui. Ouais, mais c'est marrant quand il y a un curseur de difficulté, le challenge est là. Et je trouve que quand tu commences à le prendre en main, Aeon's End. Enfin, moi, c'est Aeon's End Legacy qui est fabuleux, où le curseur de difficulté commence beaucoup plus bas que le jeu de base. Les 2 premières parties, ça t'apprend, c'est un tutoriel du deck building, et donc voilà, et t'arrives à la saveur d'Aeon's End au fur et à mesure. Et donc Astronite, c'est la mécanique avec quelques petits changements d'Aeon's End dans un univers un peu espace, mais surtout beaucoup plus comique, parce que c'est vrai que les visuels d'Aeon's End, quand tu le proposais en boutique, ça fait pas plaisir à tout le monde. Donc très 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 envie de le tester. Je mets un 100 aussi, comme à l'extension de Zénith. Ah oui, non, c'est... Eh ben écoute, alors les illustrations moi, ne m'attirent pas trop, hein. Je dois avouer que tiens, je vous ai pas montré. En fait, c'est la composition des cartes que je trouve très dynamique. Ouais, moi tous les univers comme ça, alors c'est pas une critique de l'illustrateur du tout, mais ces univers-là ne m'attirent pas de base. Il y a un truc... Il y a un truc qui me laisse un peu froid. Et dans les microscopiques différences avec Aeon's End, parce qu'il y en a quand même, c'est que le marché est beaucoup plus petit. Je crois que de mémoire, il n'y a plus que 9 cartes dans ce marché-là. Et il n'y a plus que 9 piles de cartes. Et normalement, dans Aeon's End, toutes les cartes sont les mêmes. Là, c'est des types de cartes, mais elles sont toutes différentes à l'intérieur de la pile. Mais si vous en achetez, vous devez prendre celle du dessus du paquet. Donc vraiment très très envie d'y tester. Mais c'est pas... On dirait que le format est plus petit, c'est quand même un jeu qui vaut 50 €. Donc. Ouais. Alors, sur ce, il a mis 100 Duncan, il le dit à l'achat certain. Vous voyez la différence de perception? Je connais pas le jeu, donc c'est pas du tout une critique, et au contraire, je serais ravi d'y jouer avec toi et de le découvrir avec toi. On a des a priori qui sont parfois des a priori un peu bêtes, et on les livre avec vous, forcément, on échange là-dessus, ça fait partie des retours qu'on peut avoir sur les jeux. Par contre, il ne faut pas rester dessus, hein. Quand on s'intéresse à plein de jeux de société, c'est bien aussi d'aller au-delà. Chris Andy nous propose Win, c'est un jeu qui est publié chez Matago, comme tous ces tout petits jeux qui sont dans des paquets de chewing-gum en fait, hein, c'est la taille des paquets de chewing-gum. C'est pas Nano Game ou un truc comme ça? Je crois que c'est ça, Nano Game, exactement. Donc Win, c'est le nouveau jeu de cette gamme-là. On n'en entend pas tant parler de cette gamme, contrairement à la petite gamme pochette, que les gens suivent avec beaucoup d'intérêt. J'en entends moins parler, donc j'ai pas d'informations sur les ventes. Est-ce que vous suivez ces jeux? Est-ce que vous les achetez systématiquement? Est-ce que ça vous intéresse? Cette fois-ci, c'est un jeu de course. Un tout petit jeu de course. Un petit jeu de pari, plutôt. De pari, ouais, de course hippique. Oui. Voilà, souvent, la course hippique, c'est du pari, contrairement à la course de voiture, où là, c'est nous qui pilotons les voitures. Et donc, voilà, il va y avoir plusieurs chevaux, et on va tirer 4 cartes, et ce tirage de 4 cartes va faire comme un bot. La 3e carte va indiquer sur la 4e, parce qu'il y a un système de flèches, quel chevaux avance de 3 cases, et les 2 autres chevaux avancent d'une case. Et donc il y a comme ça une course qui va se créer sous vos yeux. Et à votre tour, vous allez pouvoir réaliser des actions qui vont vous permettre soit de faire avancer des chevaux, soit d'aller voir le booker pour lui dire moi je parie sur ce cheval-là, moi je parie sur ce cheval-là. Et au fur et à mesure, vous pouvez même augmenter la valeur de votre pari, mais ça vous coûtera de plus en plus cher. Et il y a les trucs au-dessus de la piste, ça représente notre argent, et puis à la fin... on empoche avec un multiplicateur en fonction de la place du cheval, puisqu'on attend qu'il y ait 3 chevaux qui aient franchi. Si vous avez joué à ticket gagnant, ça me paraît être ticket gagnant en version de poche, en version même de poche de chemise, parce que tellement il est petit ce jeu-là. Effectivement, on entend peu parler de toute cette gamme, j'ai aucune idée de quels sont les meilleurs. Est-ce qu'il y en a qu'il faut avoir? Est-ce qu'ils sont toujours disponibles, tu vois? Parce que est-ce qu'ils sortent, est-ce qu'ils disparaissent et ils ne sont pas retirés? Moi, je les avais connus quand ils étaient chez Oyal, les tout petits. Ouais. Moi, je les avais achetés en version d'origine, quand je les avais trouvés à Essen. Donc j'en ai quelques-uns dans mon placard, je ne sais pas si c'est ceux-là, si ça a évolué depuis, et très peu d'informations à vous donner, forcément, on n'est pas très renseigné sur ces jeux. Je vois passer que c'est l'anniversaire de Duncan. Bon anniversaire. Joyeux anniversaire Duncan. Non, je chante trop faux. Je ne dirai pas. Et merci Mamie Zinzin pour la même info. C'était marrant parce que quand je l'ai vu, je me suis dit. J'ai pensé à The Long Shot d'Ice Game aussi. Mais, oui, j'ai fait l'international, je me suis trompé de musique. Joyeux anniversaire Duncan. C'est de ça la bonne musique? Non. Non plus. Ou tu chantes vraiment faux.
Non, je chante pas faux. Arrêtez de dire ça. On continue avec dossier criminel, une nouvelle boîte de dossier criminel qui paraît. Donc ça, il y en a plein des boîtes de jeux dans lesquelles vous allez étaler le matériel au centre de la table avec une impression de c'est la vraie vie, c'est vraiment du matériel qui a servi pour une enquête et c'est vraiment vous, l'enquêteur, vous allez vous plonger dedans. Mais là, cette fois-ci, il y a une licence sur ce jeu-là. Vous êtes l'ombre de Hawkins. Et j'aurais quelque chose qu'il faut que je résolve parce que j'ai l'impression que je l'ai déjà fait quand il n'y avait pas cet emballage-là, mais il faut que je résolve. Ouais. Sur Stranger Things ? Oui, j'en avais fait un sur Stranger Things. Où, ouais. Mais voilà, enquêter, résolver les énigmes, dénouer l'affaire. J'avoue que ça me tente à fond en fait cette licence. J'aime bien moi Stranger Things déjà de base et j'aime bien les jeux d'enquête. J'en ai loupé plein dans cette gamme. On m'a dit plusieurs fois il faut que tu découvres celui-ci, tu n'as pas joué, etc. Et c'est vrai qu'il y en a tellement que je sais plus lesquels. J'ai tendance à confondre entre les éditeurs. Tu sais, il y en a une gamme qui paraît-il est meilleure que les autres. Je sais plus laquelle. Mais et puis en fait ça dépend aussi des enquêtes. Oui. Mais celle-là, en fait moi j'aime beaucoup Dossier criminel. Je la trouve simple, mais j'ai un sentiment de satisfaction quand je le termine, de par son avancée, tu sais, c'est celui dans lequel il y a des enveloppes à ouvrir. Donc j'ai pas l'impression d'être surchargé, ça correspond tu sais, aussi à un état d'humeur, t'as pas toujours 3 heures à passer sur un jeu d'enquête. Là j'ai l'impression que le jeu me canalise en termes d'informations dont il m'abreuve, et hop, je passe à l'étape suivante, j'ouvre l'enveloppe, donc je sais que les éléments seront probablement à l'intérieur de cette enveloppe pour avancer sur la suite. Moi je trouve, s'il fallait mettre un mot sur Dossier criminel, de manière générale, c'est celui que je trouve le plus satisfaisant à réaliser. Bah moi j'ai bien aimé ce que j'en ai fait jusqu'à présent. Donc surtout avec cette enquête-là, est-ce qu'on l'a au chalet ? Pas sûr. Non. Ah, de temps en temps, il faut s'acheter des jeux, donc peut-être je vais l'acheter. Merci beaucoup à... Oui, je ne vais pas lancer le vote de Win, mais il faut me le rappeler dans ces cas-là quand vous voyez que je suis un peu lent à la détente. Hop, voici le vote pour l'ombre d'Hawkins. Et merci aussi à Black Katana qui nous a dit qu'ils ne proposent pas Win dans leur boutique parce qu'ils ont trop de choses derrière la caisse. Donc, tu sais, les Nano Games, s'ils ne les proposent pas, ils font un choix aussi, forcément. C'est vrai que c'est l'embarras du choix pour les éditeurs. Il y a aussi cette petite gamme maintenant qui est chez BlackRock, la gamme des jeux Game Factory. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Là où il y a les Piazza, les Plaza, etc. Il y a une sortie qui avait lieu la semaine dernière, je crois. Il y a la gamme des jeux en pochette également, qu'on peut glisser derrière la caisse également. Il y en a beaucoup, des petits jeux. Puis à Essen, l'année dernière, j'en avais vu et je suis étonné de ne pas les avoir vus sur le marché. J'adorais aussi les versions minuscules des grands classiques. C'est le tout petit Oda, le tout petit... il y a Picomino, mais il y avait même Welcome qui avait eu le droit à sa version microscopique. Je trouvais ça génial, en fait. Les jeux que t'aimes bien, t'as envie de les avoir en version ultra de poche. Moi, je les veux en version géante, les jeux que j'aime bien. Version Zénith en géant. Oui. Je suis pas sûr. J'ai dit oui quand même. Cancre. Ah, c'était pas moi. Si. Ah bon ? Regarde. Ça s'entend au cri que t'as poussé. Ah. C'est un jeu qui est signé par le J, le L, le D, le M. On dirait un truc de majorette. C'est ce qu'il y avait écrit au dos de la boîte, alors j'ai recopié. Vincent Burger à l'illustration. Et puis, donc, c'est Asmodée qui le distribue en version française. Oui. Platonia Games. On est dans un jeu d'ambiance dans le cancre avec un concept tout simple. Faut répondre comme tout le monde, en réalité, un petit peu à la Unanimo. Oui, moi je pensais à Majority. Oui. Je sais pas si t'avais vu. Oui, j'avais joué à Majority. Mais sauf qu'il n'y a pas d'élimination, c'est un Majority sans élimination. Une carte avec 3 éléments en plus, je crois seulement de mémoire. Et vous allez écrire sur votre plaquette votre choix et vous marquez des points si vous êtes dans le vote majoritaire. Ouais, voilà, c'est tout simple. C'est vraiment une animo. Ouais. C'est vraiment une animo et c'est vraiment bien une animo. C'est tout ce que j'avais à dire. Oui, il n'y a pas grand chose. En plus, des fois, on vous aurait bien raconté comment s'est passée notre partie, mais on n'y a pas joué. On vous dit ce qu'il en est. Et sur là, t'es raclette, tartiflette ou fondue ? C'était quoi le truc ? Raclette, tartiflette ou fondue ? Moi, alors raclette, non. Raclette. Ou alors on met du morbier ou autre chose, mais pas le fromage. C'est un des plus mauvais fromages du monde. Oui. C'est fou ça de mettre du fromage. Il y en a des bons, d'accord, mais même les bons fromages à raclette sont moins bons que du morbier, que de la cancoyote. Moi je le fais avec du morbier, ma raclette. Bah oui, dans ce cas-là, pourquoi pas. Fondue, non, jamais, je déteste. C'est vrai ? Je peux pas, la fondue. Mais je digère pas très bien le fromage de base. Tartiflette, à la coûte raclette avec du morbier. Non, la fondue, c'est le vin en plus. Je trouve ça écœurant. Moi, rien que l'odeur de la fondue, je m'approche pas trop. C'est pas pour moi.
Pardon, hein, c'est les goûts et les couleurs, tout ça. Hein. On hésite moins sur la nourriture, de dire ce qu'on n'aime pas, je pense que les gens vont pas s'offusquer. Ouais, ça va. T'as dit que t'aimais la raclette, mais la raclette au Morbihan. Juste pas le fromage, la raclette. Shabba, boum, crac. Whiz, on enchaîne avec Whiz. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui lui prend? Mais c'est le jeu suivant. Pas sûr des paroles de cette chanson. Je vais pas réussir à le lire. Simon Berthomé, c'est l'auteur. L'illustratrice, on la connaît par cœur, c'est Sepio qui illustre ce jeu. Borderline Édition. C'est ça, hein? Oui. C'est publié, c'est distribué par Abbey Games. Exactement. Et c'est un jeu, normalement, si je veux vous faire envie, voilà, j'emploie le mot, il y a du deck building à l'intérieur, mais je dirais que c'est à la fois un jeu de deck building, il y a une composante deck building, mais c'est surtout un jeu tactique. Il y a une arène, un plateau sur lequel nos personnages vont se déplacer, et où on essaye d'éliminer ses adversaires. Avec vraiment une mécanique de je pioche des cartes, je les joue pour réaliser des actions, et ces cartes correspondent à des sorts et me permettent de me déplacer, tirer, et il y a quand même des petits twists dans le deck building qui sont intéressants. C'est à la fin de mon tour, le nombre de cartes que je défausse et sur lesquelles je ne réalise pas les actions, c'est ma capacité de soin. Donc il y a vraiment, tu ne joues pas, j'allais dire, tes cartes bêtement pour faire toutes les actions que tu viens de piocher. Tu vas aussi essayer de te soigner. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans ces effets-là? On va aussi sur notre plateau, on voit qu'il y a les éléments, le feu, la terre, l'eau, le vent, etc. Il y a des cartes qui vont nous permettre de grimper dans ces compétences-là. Notre valeur de force en feu, par exemple, si j'ai 5 en feu, à la fin de mon tour, j'ai le droit d'acheter une carte de 5 de feu et de la mettre dans ma défausse, mais c'est surtout que ces compétences vont nous donner des capacités supplémentaires. Normalement, on peut se déplacer que de 1 à son tour. Si j'ai 5 en vent, je peux me déplacer de 2. Et dans les sorts, on va pouvoir mettre des éléments sur le plateau pour infliger des dégâts à son adversaire. Je te doute bien que si je te mets du feu dessous... Ah, mais pas du feu dessous, s'il te plaît. Hein. Si je te mets de la terre devant toi, tu vas pas pouvoir te déplacer dessus et tu vas pas pouvoir venir m'enquiquiner. Je vais vous dire que c'est quelque part entre une composante on-match et une composante deck building. Voilà ce qu'est Whiz. Whiz, on l'a pas encore, hein, celui-ci. Si, on y a, et j'ai joué avec mon voisin que j'essaye de convertir au jeu, donc c'est un petit peu compliqué pour que j'ai l'expérience complète. On l'a pas ramené, là, juste derrière. Ah, on aurait pu le ramener, voilà. Donc celui-ci, c'est un jeu d'arène. Tiens, c'est un genre qui est toujours difficile à mettre en avant, les jeux d'arène, alors qu'il y en a quelques-uns qui sont chouettes. C'est quoi ton jeu d'arène préféré? T'es capable de le dire, ça? J'avais beaucoup aimé Super Fantasy Brawl. Ouais, moi aussi, ça, je l'avais vraiment bien aimé. Mais c'est effectivement, tu as raison, c'est un truc que j'aime pas trop, la notion de combat. J'ai un souvenir de jeu d'arène chez Yellow, je crois, qui était pas trop mal, tu sais, où ça avançait, tu te déplaçais... Ah non, c'était un jeu de course. Bon, on l'a oublié tout ça. Parce que si ça avançait, confus, il est confus. J'ai un souvenir, c'était un peu de l'arène, en fait, on était sur le même territoire, mais il y avait plutôt une dimension course. Neuroshima X, est-ce qu'on le classe dans les jeux d'arène? T'as raison, Joss, il y a ce côté arène, surtout qu'ils ont fait Arena, je sais pas quoi, derrière, avec la mécanique de Neuroshima X, mais il est tellement stratégique et un peu abstrait, je trouve, que j'en fais presque une catégorie différente. Mais tu as entièrement raison, il y a une arène. Comment il s'appelait le deuxième qui était sorti après Neuroshima X? Non, on va pas me revenir. Truc Arena. Il y avait Time Arena qui jouait. Il y a Ascension Tactics, effectivement, qui pourrait... J'ai pas joué non plus. J'ai tellement de jeux auxquels j'ai pas joué, j'avais très envie d'y jouer. Monolith Arena, merci pour la précision. Vous êtes tellement au taquet. On continue avec... On en était où? Whiz, on continue avec Kakosaurus, celui-ci. Les votes? On vous l'a déjà présenté. Je suis parfait en ce moment. Je suis pas sûr d'être très parfait en ce moment. Kakosaurus est un jeu qui est signé par Maxime Rambourg et Théo Rivière. On est sur la mécanique de loot, mais dans un jeu plutôt pour enfants. Loot, c'était publié par... Ketchup. Je connais que Ketchup, et cette fois-ci c'est Blue Orange, simplement parce que Ketchup fait pas trop de jeux pour enfants, donc ils leur ont dit non, celui-là vous pouvez le faire ailleurs, il n'y a pas de problème. Donc on a un matériel qui fait plaisir aux enfants aussi, parce que vous avez ce gros monstre qui s'y est tué au milieu de l'arène. T'as dit Pardon? T'as dit que c'était loot. J'ai dit loot à la place de loop. Merci, Plessis, pour la correction. Donc vous avez ce gros monstre qui va se balader et dans lequel on va... Non, il va pas se balader, mais... Oui. Quoi que si, quand même. Bah, tu lances un dé.
oui, on va mettre des choses à l'intérieur en tout cas. Il va gober nos petits cubes. Et attention, il y a un petit effet culbuto à l'intérieur de ce monstre. Et ça, c'est l'aspect qu'on peut retrouver dans les jeux pour enfants qui plaisent aux enfants également. Si jamais on a placé trop de cubes ou alors qu'on les a pas bien placés parce qu'on les lâche à l'intérieur du bec du monstre, ils se renversent. Ah là là, c'est perdu, ça déclenche. Je crois que c'est la fin de partie qu'on déclenche à ce moment-là. On essaye d'éviter ça au maximum. Donc on coopère avec les autres joueurs pour essayer de résoudre le problème, d'enlever les cubes dans les différentes zones, de remplir nos objectifs. Il y a aussi cette petite tour à cubes qui est sympathique parce qu'on ne sait jamais de quel côté ils vont tomber. Et en fonction des endroits où ils tombent, ça va nous permettre de compléter nos objectifs. À son tour de jeu, on essaye de soit déplacer des cubes, soit valider des objectifs. Enfin, il y a tout un petit système assez ingénieux, très simple à expliquer parce qu'on est sur un jeu pour enfants, mais ils ont du choix. Et je trouve le choix que j'ai trouvé intéressant, c'est de me dire que quand tu mets des cubes dans la tour, c'est t'en mets autant que tu veux finalement, parce que tu prends la cuillère et tu choisis, ce qu'on pourrait se dire, je vais en mettre plein, mais dedans il y a des gâteaux pimentés qui font que le monstre regobe s'il en a gobé. Donc tu te mets en péril. Je trouvais ça. J'ai pas joué, mais ça me fait envie. Nous, on y a joué, on a une vidéo. Alors ça date un petit peu, on l'a tourné il y a vraiment longtemps, ce jeu, diffusé même il y a très longtemps, et ça y est, il arrive enfin en boutique. Si jamais vous voulez vous remettre au goût du jour, retrouver les règles dans le bon ordre, parce que là je les ai expliquées de manière un peu foutraque, vu que je le connaissais, je me suis dit je révise pas avant. Toujours bien de réviser un petit coup avant quand même. Vous allez les retrouver de manière très bien expliquée dans cette vidéo avec Mathias et Robin. Et merci à, qu'est-ce qui vient de nous soutenir? C'est Flo de Fantasy Games qui vient de nous soutenir sur unmondedejeux.fr. Et en fonction du temps, j'ai pas regardé quel était son soutien, mais en fonction du temps où l'image reste, c'est plus ou moins un soutien important. C'est toujours lui là qui est affiché à l'écran. Oh là là, ça merci beaucoup. Mais je vais regarder, du coup, c'est un très gros soutien ça. Oh là là, oui. Merci. Le merci reste très très longtemps à l'écran. Essayez pour jouer de mettre par exemple 300 € pour voir combien de temps ça reste. Ça va faire bugger Twitch, ça va rester des heures. On continue après ce Cacosaurus par du bout des doigts, autre vidéo de la galaxie Tribio, parce que c'est Tribio également qui le distribue, celui-ci. Là, ça va être... le merci toujours visible à l'écran. Très gros soutien. Ça va te distraire. Ça va me distraire. Il est plus là, Flo fait quelque chose. Du bout des doigts, c'est un jeu de Mikhail Rozanov, illustré par plein de monde, et édité par Hobby World, qui est un éditeur russe, si je ne me trompe pas. Dans ce jeu, on est dans la catégorie un peu devinette à la Mysterium, tous ces jeux dans lesquels vous allez essayer de deviner une image parmi une série d'images posées au centre de la table. J'ai pas lancé le vote de Cacosaurus. Oui, merci sur le chat. Non, c'est bon. C'est même si on clique 2 fois, ça m'arrive, il y a 2 votes. Et après, Yoann est obligé de corriger. C'est pénible. Du bout des doigts, donc, on essaye de faire deviner des cartes avec des images. Est-ce que j'ai des cartes avec des images en dessous? Oui, regardez, voilà. Plusieurs cartes avec des images. Là, c'était dans l'exemple des règles que j'ai cherché ce visuel. Il y a assez peu de visuels en ligne. On n'en trouve pas beaucoup. Donc, on va essayer de deviner, mais pas en se donnant des indications, pas en se donnant des indices, pas en montrant une autre image comme on le fait très souvent. Mais comment donc? Mais comment on fait? Pas en se gratouillant dans le dos. Tu sais, il y avait des jeux où on se gratouillait dans le dos. C'était trop bien ça. Non, vous avez des petites fiches en dessous. Vous les voyez juste en dessous, des fiches qui sont pas en 3 dimensions, mais qui sont tactiles. Vous allez glisser votre doigt sur les fiches. Alors, celui qui doit faire deviner les regarde toutes, choisit, il peut les tripoter aussi, et ensuite il les donne aux autres joueurs autour de la table à qui il tente de faire deviner une image, mais face cachée. Et les autres joueurs ne vont pas regarder, ils vont juste glisser leurs doigts sur la carte et essayer de retrouver l'indication qu'il leur est donnée. Par exemple, effectivement, si on a donné cette carte avec une sorte de petite fenêtre et cette carte avec une goutte d'eau, quelle image correspond à cela? Moi, tu vois, la petite fenêtre avec les lignes, peut-être j'aurais pensé ici, là, ces petites lignes que l'on voit en arrière-plan de cette image-là. Donc, si c'est celle-ci, je me serais trompé. Et pourquoi une goutte d'eau? J'ai du mal à la lire, celle-là. Il y a de la pluie? Elle est un peu loin. On dirait un fond marin. Un hélicoptère là-haut. Ah, c'est un hélicoptère. Il y a très peu d'hélicoptères sous la mer, non? Enfin, je pense. Ou alors c'est des mixeurs. C'est un hélicoptère, t'es sûr? Il me semble quand même. Un poisson extraterrestre. C'est toi qui m'as dit que t'avais une bonne vue, tout ça? De près. Bon, voilà, c'est rigolo comme tout. C'est pas si simple. En vrai, c'est compliqué. Et parfois, alors allez voir la partie parce qu'elle est assez parlante là-dessus. Parfois, on s'arrache les cheveux, ne serait-ce que sur
mais on a ça dans systématiquement dans ce genre de jeu. Pourquoi on nous a donné cette carte-là? Et en fait, c'est l'interprétation du pourquoi qui est difficile en soi, parce que même quand on arrive à retrouver la forme qu'on nous a donnée, on a du mal à savoir à quelle carte ça correspond. On a envie d'essayer ce genre de jeu. Ouais, vous l'aviez joué en matinale? Non, ah bah oui, nous on y a joué en vidéo aussi, puis on y a rejoué aussi, tiens je l'ai pas mis sur la fiche, faut que je la mette sur la fiche, la vidéo. On y a rejoué aussi à Vichy, je crois qu'il était présent, pas Vichy, au sommet des jeux, ouais. On a eu l'occasion d'y jouer un petit peu. On continue avec le jeu suivant, alors on va en faire deux d'un coup, je te propose 365 aventures donjons. Et Cthulhu, c'est la deuxième fois que ces 365 aventures paraissent chez Sorry We Are French. Et il y avait déjà deux versions, je crois, sur le premier tirage. Il y en avait qu'une. Il y en avait qu'un. Là, il y en a deux. Vous avez le choix entre le Cthulhu. Ça signifie donc que peut-être ça s'est bien vendu. Oui. Le Cthulhu ou j'espère que ça durera plus longtemps. Donjon. Parce que l'an dernier, j'avais voulu me l'acheter et je m'y étais pris trop tard. Donc je vais le décrire comme un calendrier éphéméride où tous les jours on en vient à jouer avec son petit aventurier avec de base une mécanique de Yams. J'ai des dés, je les lance et j'ai droit à 3 universel. C'était pas un calendrier universel l'année dernière? Oui, mais enfin tu les coches de toute façon. Donc bon. Non, tu as les jours en face. Ah oui, d'accord. Ouais, parce que là il y a eu un marqué 2025 et 2026 après. Je pense que si tu as l'un, tu n'es pas obligé de racheter l'autre. Le visuel du 2025. Ouais. Et donc avec une mécanique de Yams qui te permet de compléter le prérequis d'une des cases de la rangée. Avec sur le tout premier au départ, il faut que vous ayez un brelan de 3, un brelan de 2, un brelan de 1, et la case du monstre final, une certaine somme à atteindre. Donc on imagine, je fais 3, 6 et un 5, ça fait une énorme somme. Est-ce que je valide mon brelan de 6 du samedi ou est-ce que je tue mon gros boss du dimanche? À moi de choisir, mais le lendemain, quand mon aventurier va avancer, j'aurai le choix avec une case de moins à remplir, avec un système de scoring où les cases basiques valent 1 point, les monstres valent 2, mais si tu arrives à faire une rangée complète ces 3 points, mais avec des nouvelles règles à découvrir mois après mois. Le truc que j'ai trouvé rigolo sur Cthulhu, c'est que c'est pas un calendrier de 2026, c'est un calendrier de 1926, avec un dé sur lequel il y aura des symboles, et ce sera un prérequis pour atteindre ces cases-là. Il y a aussi une notion il y a un symbole de folie, parce qu'on ne peut pas faire du Cthulhu sans évoquer la folie, et si à la fin du mois vous avez X fois atteint la folie, c'est des points négatifs. Donc j'espère que cette année, je mettrai au moins la main sur un. Donc, je trouve ça rigolo, l'idée de tous les jours, tu les mets devant ton entrée, là, à côté de ton vide-poche, tu lances 3 fois tes dés, tu fais ta petite coche, et hop, tu sais quel jour on est. Parce que là, si je t'interroge, quel jour on est? Bah là, on est le 13. 14, on est le 14 octobre. Ah, t'es fort en date. Moi, je suis nul. Non, mais je sais que l'URSSAF va me prélever une grosse somme le 15 et qu'il faut que je fasse un virement parce que je sais plus assez sur mon compte. Je sais que c'est mon anniversaire d'amoureuse de 24, mais je sais pas quel jour c'est exactement. Et puis il y a la taxe foncière demain aussi, qui est prélevée. Je suis au courant du 15. C'est tout, c'est mon seul objectif dans la vie. Les autres jours, je sais pas. Alors, oui, moi j'aime pas trop ce que j'aime. Je suis curieux d'y jouer, mais j'ai pas joué non plus l'année dernière. Ce que j'aime moins, moi, c'est l'obligation. Je suis pas trop sensible aux obligations. Donc le même système sans avoir les jours, je préférerais. Comme ça, je le fais quand j'y pense. Bon, tu peux toujours le faire mais comme ça. Complètement, oui. Moi, je le visualisais bien à côté de mon vide-poche. Ouais, c'est pas idiot. On continue avec Gwent. Gwent, c'est un jeu qui était présent dans la saga The Witcher. À un moment, il y a un jeu de cartes donc, qui était un peu culte. Je crois qu'on peut y jouer dans le jeu vidéo, d'ailleurs. Oui, qui joue dans les tavernes. Ouais. Tu peux directement... J'ai jamais fait The Witcher. Tu l'as fait, toi? Oui. C'est bien? Oui. Faut que je le fasse? J'ai joué 300 heures en un mois. J'étais au chômage à ce moment-là. Ah, trop de la chance. Tu crois que j'ai le temps? Non. C'est un peu très encourageant. Eh bien là, cette fois-ci, vous pouvez y jouer maintenant également en version jeu de société, puisque c'est chez Gigamic. C'est dur à dire. T'arrives à dire chez Gigamic? C'est chez Gigamic. Bon, t'es forte. Que cette boîte va sortir également, Gwent the Witcher, le jeu de cartes légendaire. Je ne sais pas s'il a été modifié ou si c'est exactement le même que la version jeu vidéo. C'était trop loin, mais il y avait quelques cartes qui me le rappelaient très fort. Donc j'aurais tendance à dire qu'ils ont repris les mêmes cartes. Parce que il y a les cartes météo qui m'avaient marqué
que j'avais en mémoire, donc j'ai l'impression que c'est les mêmes cartes. Ouais. J'ai quand même envie de dire sur The Witcher, il y a un truc qui est... C'est un jeu avec plein de factions et vous jouez avec la faction que vous voulez, mais très vite, les cartes des decks de base, passez outre et allez construire votre paquet avec les cartes supplémentaires. L'idée du jeu, c'est quoi? C'est qu'on va chacun son tour jouer une carte de sa main et chaque carte a un prérequis. Je regarde ce qu'il y a dans la boîte. Hein. Pour être posée sur il y a juste une de des l'ouvrir rangées. cette boîte-là. Hop, t'as mis la caméra du dessus. Hop, je vais ouvrir le... Regardez, il y a plein de decks, c'est ça. On a papier. envie de voir un peu ce qu'il y a dans la boîte à chaque fois. Il y a plein de decks à l'intérieur. Parce que je pense que... Hop, pour aider le discours, boum, je te cours avec le tapis en papier, mais c'est pas suffisamment lointain, on verra pas. Ah bah j'ai fait un zoom pour montrer les choses de près. Mais en fait, il faut vous dire que chaque adversaire a 3 rangées. La rangée au corps à corps, la rangée à distance avec le symbole flèche, et la dernière rangée, la rangée de siège. Il faut vous dire que pour gagner la manche, vous allez essayer d'avoir la plus grosse somme sur ces 3 zones-là, qui sont un peu des zones à contrainte. Mais... en dehors de cartes qui vous diraient de le faire, vous ne repiochez pas. Donc si à la première manche vous refusez d'aller vous coucher, si vous refusez de vous coucher et que vous consommez toutes vos cartes qui sont malicieusement contrées par votre adversaire, vous avez plus suffisamment de cartes en main pour la seconde et la troisième manche. Donc il y a vraiment ce truc-là de savoir abandonner un combat pour pas se détruire à la partie. Désolé, ma partie date de cet été, c'est un petit peu lointain. Qui dit un jeu dans un jeu vidéo, forcément les parties sont assez rapides, j'imagine, sur le jeu vidéo, parce que tu as d'autres choses à faire. On en avait joué 2 d'affilée en moins de 30 minutes. Ouais, donc ça va très vite. Ça va très vite aussi sur la table. Bon, on a la boîte, on va pouvoir y jouer également ici, au chalet d'un monde de jeu. Avant, il faut que je fasse les 300 heures de The Witcher. The Witcher 3, hein, c'est ça? The Witcher 3, ouais. Et le 1 et 2, c'est bien aussi ou j'ai joué qu'au 3, moi. Ok. C'est mon fils qui m'avait dit de jouer à lui. Et la série, elle est bien. Maintenant, ça y est, je chante Toss a coin to you, Witcher. Il y a une chanson entêtante dans la série. Ah, d'accord. Et puis un beau gosse. Ah. On apprend des trucs ce matin. Ritual, c'est une des grosses sorties de cette semaine. Vous en avez entendu parler hier en matinale, puisque c'est Mathieu qui était là pour les jeux de la console qui nous disait pour moi les 2 gros jeux ventes de la fin d'année, ça sera Tech Time et Ritual. Je crois qu'il aime les jeux coopératifs à information limitée. C'est le cas de Ritual. C'est un jeu dans lequel vous allez vous regrouper autour de la table en ayant je dis vraiment le tour de la table parce que c'est important dans ce jeu-là, la disposition, les cartes objectives que chaque joueur a et qu'il faut compléter en récupérant des petits marqueurs. Vous voyez qu'il y a des pierres qui sont situées entre tous les joueurs. Alors ce qui est très rigolo dans ce jeu, c'est qu'il a une expérience sociale. C'est à la fois un jeu de société avec des objectifs, des défis plus ou moins faciles à réaliser, comme on aime sur les jeux coopératifs, et en même temps l'occasion de regarder les personnes avec lesquelles vous avez l'habitude de jouer, de vous rendre compte qui est très coopératif, qui est très individualiste. C'est fascinant ce qui se passe avec ce jeu en particulier, parce que tout simplement, dans les objectifs du jeu, notamment au début, vous avez nécessité de réaliser un certain nombre d'objectifs autour de la table et tous les joueurs vont en avoir devant eux. Donc 3 objectifs, mais il y en a plus que 3. Et en réalité, à votre tour de jeu, vous allez vous débrouiller avec vos pierres pour réaliser ces objectifs. Peut-être, potentiellement, essayer d'en récupérer qui vous permettent de faire votre objectif. Ou alors, regardez comment les autres ont joué et vous dire, c'est peut-être Rachel là, qui a envie de faire son objectif et qui est mieux située pour le faire et l'aider à le faire. Et que tu le comprends surtout. Si tu le comprends, tu peux m'aider. Et j'ai eu quelques expériences de jeu où je vois, moi j'observe, j'essaye d'aider les autres et parfois, de manière complètement illogique, il y a des joueurs qui veulent absolument faire le leur. Tu leur as donné une indication de tiens, on travaille tous pour essayer de faire cet objectif là parce qu'il est plus simple, ils s'en fichent, ils enlèvent l'objectif que tu es en train de réaliser ailleurs et pour essayer de faire le leur parce que c'est le leur et les informations n'ont pas circulé. Mais c'est en plus ce truc là, j'allais dire, est presque obligatoire dans le jeu. J'ai pas montré l'image, pardon, je la décrivais sans la montrer. Il y a l'économie de pierre, à son tour on va pouvoir chacun son tour faire une action, mais l'économie de pierre est fermée, c'est-à-dire qu'il y a en stock un certain nombre de pierres, ce sera le même au début de la partie ou à la fin de la partie, mais peut-être que moi j'aurai 2 pierres et Martin 6 pierres. En ayant 2 pierres devant moi, ça va être dur de faire mon objectif et parce que j'aurai pas suffisamment de pierres, donc il y a vraiment ce
ce bien commun avant le bien individuel. Et effectivement, j'ai eu comme toi quelques expériences et c'est intéressant de... Ouais, c'est que passionnant. certains joueurs ont du mal. Cet aspect-là me passionne. Moi, j'adore ça, en fait, voir comment ça réagit autour de la table. Je trouve ça génial. Il paraît qu'on était un peu flou. Est-ce que la mise au point est refaite, là? Non, j'ai l'impression qu'on est toujours un petit peu flou. Tu veux que je me lève? Je vais le faire, mais j'essaie de la refaire. Bon, je vais regarder. Je vais appuyer sur le... Pendant que tu montes la boîte, un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que oui, merci Joss, on a reçu cette boîte-là. On peut vous la montrer pendant cette matinale. Et surtout, souligner le travail qu'a fait Paladis Game là-dessus. Parce que ce jeu existait. Il y avait une version d'origine et elle a été complètement revue. J'aurais dû la ramener, la version d'origine. Je crois qu'on l'a aussi, il me semble, qu'on l'a également au chalet. C'est une localisation et comme vous le savez, Paladis Game essaye de fabriquer dans un circuit plus court. Donc les runes, les pierres mystiques en plastique, forcément, c'était pas possible. Et donc, parce que du coup, je les découvre parce qu'appartenaient, elles n'étaient pas dans leur taille définitive. Ou voilà les pierres mystiques finales. Hop, de différentes formes et couleurs pour ne pas exclure les daltoniens. Et donc, Ritual, vous l'avez compris, c'est coopératif. C'est les objectifs qu'on essaye de valider, on incarne des chamans, c'est pour s'éveiller. Et une fois que 3 chamans se sont éveillés, le premier qui se sera réveillé aura pioché un objectif encore supplémentaire à valider, qui est un rituel. À la première manche, il faudra en valider 1. À la seconde manche, il faudra encore que 3 chamans s'éveillent. Il faudra valider 2 rituels. Troisième manche, 3 chamans qui s'éveillent. Et les 3 derniers rituels à valider. Les rituels, vous les voyez sur le plateau central. Comme on est en vue dessus, c'est ça qu'il faut que je vous montre. Hop, hop, hop. Mais qui sont, eux, liés à des scénarios. Et les scénarios, il y en a plusieurs. Avec des illustrations au dos que je trouve trop belles. Oui, c'est très chouette. Et puis moi j'ai beaucoup insisté effectivement sur l'expérience sociale parce que je crois que c'est le cœur du jeu. Cette expérience-là, cette émotion que ça vous fait vivre autour de la table et cette envie d'y revenir tout simplement et de le faire découvrir à d'autres gens pour voir comment ces autres personnes se comportent. Et c'est pas... Parce que des fois, à cette description-là, vous pourriez vous dire c'est un jeu qui va être... déstabilisant, où je ne veux pas être à l'aise, où on va m'accuser après, t'as pas bien joué pour l'équipe. Il peut y avoir ça, mais ça c'est parce que les gens se comportent mal. Mais je ne l'ai pas tant ressenti que sur du jeu de pli. Sur du jeu de pli, quand tu fais du jeu de pli par équipe, là tu te fais engueuler si t'as pas fait. Bah ouais, enfin c'était évident, il avait fait ça, tu devais faire ça, j'en peux plus, je renverse la table et tout ça. Moi j'aime pas ça, les joueurs qui se comportent comme ça, c'est pas ça qu'on vit dans ce jeu-là, c'est vraiment l'expérience sociale est plutôt positive, c'est plutôt allez, on va y arriver, on va le faire ensemble. Je le conseille vraiment sur ce plan-là, n'ayez pas peur. Si vous êtes sensible parfois à ces mauvaises sensations qu'on a dans les jeux de société. Je trouve que justement, ce côté-là, on n'accuse pas les gens, mais ça m'est déjà arrivé à la fin d'une partie de comprendre comment un joueur jouait et de lui avoir déversé des pierres pour qu'il puisse s'éveiller. Mais d'expliquer à la fin de la manche, moi j'ai passé ma manche avec 2 pierres parce que je vous aidais, toi Martin et toi Aline, à valider vos objectifs et d'avouer, de confesser. Ça a été un peu pénible de placer ma manche avec 2 pierres parce qu'on n'a pas le droit de descendre en dessous de 2. Et à la manche suivante, boum, 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 on te rend des pierres. Je suis d'accord avec Joss, après c'est l'éditeur, que c'est plutôt un jeu bienveillant et ce truc est vraiment marquant de... Tout le monde n'y arrivera pas, donc je vais aider un autre joueur pour le bien de toute la table. Alors, cette matinale de sortie, déjà, il y en a pas mal, il est 9h21, donc on avance, mais on prend notre temps. On a fait comme si on n'avait que 10 sorties. Tu vois, j'ai une montre et je ne connais pas l'heure. Non, c'est pas grave. On prend notre temps parce qu'on a envie de bien les présenter. Je pense que Rachel est un peu frustrée parce qu'elle avait très envie aussi de faire des formats courts, faciles d'accès pour les boutiques. On n'a pas encore eu le temps de les mettre en œuvre, mais c'est à l'étude. Ne vous inquiétez pas. Ne t'inquiète pas, Rachel. Si tu te dis, ça prend du temps, Martin. Je veux faire ça, moi. Pour l'instant, là, c'est une matinale. Sur ces matinales-là, on prend un petit peu de temps. Et on discute. Mais il y a une vraie montée en tension dans les sorties de cette semaine parce qu'il y a des gros jeux en fait qui arrivent, vraiment des jeux que moi j'attendais avec impatience et qui arrivent en boutique. C'est le cas, on l'a dit, de Ritual, c'est le cas aussi d'Aligato, le jeu qui paraît cette semaine et qui est signé par Mélodie, je sais plus son nom de famille en tête, Ladra, Mélodie Ladra et Florian Siriex. C'est un jeu que j'ai adoré celui-ci, j'ai vraiment beaucoup aimé y jouer. On est sur une petite boîte, c'est publié par les ludonautes, Thomas Breton, l'illustrateur de ce jeu-là, et c'est un jeu de cartes. C'est un tout petit jeu de cartes, enfin tout petit,
C'est plutôt pour joueurs initiés quand même, sur celui-ci. Avec, c'est marqué derrière, choisissez vos artisans, gérez votre village. Des combos super satisfaisants. C'est toujours marrant quand on a un jeu, on dit c'est bien ce jeu. Ouais, super satisfaisant. Tout en simultané, pas de temps mort. Répondez au désir du shogun. Je vous montre un peu les illustrations qui sont présentes, les images que l'on a mis sur l'affiche. C'est un jeu de cartes avec pas mal d'informations, mais en fait c'est très facile à lire. Oui. Ça se joue en 12 manches, les 12 jours avant qu'arrive l'anniversaire du shogun. Et vraiment la mécanique du jeu est toute bête. J'ai 5 cartes, j'en passe 2 à mon voisin de gauche, donc un draft. Petit draft. J'en garde une et j'en défausse 2 qui me serviront un petit peu comme les ressources, j'allais dire presque comme dans It's a Wonderful En fait, il y a World. tout. Je ne sais pas si on voit une carte ici ou sinon je vous la montre en vidéo. Là. Ouais, là, ici. Sur les cartes, vous avez toutes les informations nécessaires pour savoir comment les jouer. Alors, plusieurs informations. Ici, au centre, c'est très important, vous avez un petit quadrillage de 4 cases. Et ça vous dit juste, faut que cette carte-là, si vous la prenez, il faut la mettre en bas de votre quadrillage, donc il faut avoir un espace libre pour pouvoir la poser là, ici. Et ça, c'est une contrainte qui crée du plaisir, puisque vous ne pouvez pas tout faire à chaque tour, et vous choisissez en fonction de ça aussi. Vous voyez également des ressources qui sont indiquées sur le côté gauche de la carte, c'est ce que ça va coûter, je crois, il me semble, pour pouvoir la poser. Mais vous pouvez aussi défausser les cartes pour récupérer des ressources. Là, c'est en haut à droite, si je ne me trompe pas. C'est ce que j'aurais tendance à dire, mais je suis un peu miro. Donc tu défausses la carte, tu gagnes la ressource qui te servira à payer une autre carte derrière. Il y a évidemment des points de victoire qui sont associés, il y a évidemment un petit effet en bas qui est disponible si jamais votre carte est activée, donc elle peut vous servir à plein de choses, votre carte. Effectivement, vous risquez de les passer au voisin, vous pouvez les défausser pour gagner des ressources, vous pouvez les poser pour bénéficier de l'effet et avoir des points de victoire. On essaye de s'adapter aux cartes que l'on a en main, à ses adversaires. C'est un jeu qui se joue de 1 à 5 joueurs, mais je dirais un peu comme Season, moi c'est le genre de jeu que j'aime beaucoup à 2. Alors moi, les parties d'Arigato que j'ai fait, pour montrer aux joueurs, parce que ça se joue en simultané, mais j'ai besoin que ça soit rythmé, moi j'impose des contraintes. Quand tu as fini de jouer, tu lèves les mains. oui, c'est vrai que le fait que ça soit en simultané permet aussi d'y jouer de manière... Parce que les jeux qui se rallongent quand tu joues à plus nombreux, c'est pénible. Là, non, ça va. Ça se joue assez vite. Je ne m'attendais pas forcément à grand chose quand Florian est arrivé avec ce jeu. Si tu veux, je ne m'étais pas renseigné avant. J'ai pris un vrai gros plaisir à y jouer. Il y a aussi une dimension qui, moi, me parle. Je crois que c'est les objectifs que tu essaies d'obtenir qui te rythment ta partie. Parce que... Les 12 manches, il faut que tu analyses un petit peu le plateau. Dans quel ordre les scorings vont avoir lieu et combien tu vas gagner à chaque manche. C'est des choses différentes qui sont prises en compte. Et donc, tu essaies de t'adapter tout au long de la partie. C'est quand on est un peu joueur. Quand on aime bien aussi programmer cet aspect de programmation, on prend du plaisir à jouer. Je ne suis pas très fan des illustrations, moi perso, mais ça, c'est une information qui n'a pas beaucoup d'incidence, puisque vous voyez les illustrations, vous savez si ça vous correspond ou pas. Ça me touche moins, et malgré tout, j'ai adoré ce jeu. Et moi, ce qui m'a le plus plu, c'est ce que j'appelle un combo éphémère. Parce que dans notre village, il y a de la place que pour 4 cartes. Et tant que les cartes sont dans le village, vous profitez des effets qui sont en bas. Et ça va être des effets... qui font des choses assez dingues, qui vont dire dès que tu passes des cartes rouges, tu gagnes cette ressource-là. Ah ben très bien, je la mets là, et je vais refiler toutes les cartes rouges à Martin qui est à ma gauche. Mais il n'y a que 4 cartes dans le village, et très vite il va falloir aller les mettre au palais. C'est vraiment très malin. Jouer à 2 moments différents, et avec des gens différents, et à chaque fois la table s'est un peu emportée. Je vous le conseille, j'espère que j'ai réussi à éveiller une attente chez vous aussi, parce que c'est le cas chez moi. Et j'ai hâte d'y rejouer. Alors tu as déjà joué, tu vois, ça fait partie des jeux où je me serais dit, c'est chouette, je vais t'expliquer ça, tu vas passer un moment. Zut, tu as déjà joué, donc on va peut-être prioriser d'autres trucs, mais... Et je l'ai mis dans ma ludothèque. Parce que c'est typiquement le genre de jeu que je sais que je vais pouvoir sortir facilement, et sur lequel je reviens avec beaucoup d'envie. Emblème, c'est le jeu suivant. Celui-ci, on ne l'a pas au chalet, je crois. On l'a pas reçu, celui-là. Et c'est un jeu qui est signé par Adrien, que vous connaissez bien, Adrien des Promeeple, et Romaric Gallonnier, que vous connaissez bien, Romaric de Gallonnier. DJ Roro. Janice Perreux aux illustrations, et c'est publié par Savannah, c'est distribué par BlackRock. C'est un jeu de cartes pour 3 à 5 joueurs auquel toi, tu as eu la chance de jouer. Moi, je n'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer. Même. Ici, au chalet. Au chalet, au sablier, il y a pas les derniers. Parce qu'Adrien t'y a fait jouer, il m'a pas appelé là. Je devais être en train de faire du montage. Comme je sais pas dit, quoi. il devait être, il est timide. Il m'a dit à un moment, j'ose pas te le faire jouer pour l'instant. Ok, bon écoute, j'attendrai que tu oses. Là il sort. Ce serait peut-être temps de me faire jouer quand même. Et c'est un jeu un peu sournois. J'ai envie de le décrire
moi, comme une ambiance love letter, mais avec un tableau qu'on construit en commun. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne tue pas ses adversaires, on ne les élimine pas, mais des cartes avec des effets sournois et c'était dur à dire ça. Ou plus vous jouez, plus vous savez rentrer dans la tête des gens. Plus vous jouez, plus vous savez rentrer. Alors tu vois, hein, tu fais la fière avec chez Gigamic, ce qui est très dur à dire. Mais... Chez Gigamic, c'est chez Gigamic. Non, c'est chez Schmitt qui est très dur à dire. Tu sais dire ça sort chez Schmitt? Ça sort chez... Ah, oui, ah bah non, tu dur. sais pas. Et donc, comment ça va se jouer? On a, je crois que c'est 6 cartes, mais on s'en moque. Et on va tous jouer une carte en simultané, mais dans l'ordre du tour, on va révéler notre carte et on va choisir dans quelle rangée on la met. Pourquoi c'est intéressant, pourquoi on choisit notre rangée? C'est que, alors il y a 3 sets de 3 cartes, c'est des scénarios. Sur le château, qui est le premier lieu, si je dis pas de bêtises, les valeurs c'est 4, 3 et 1. Si à la fin de la manche, je finis sur la première place, je gagne 3 points. Si je finis à la seconde place de cette rangée-là, je gagne, j'ai dit 4 points, bon, 4 points, 3 points et 1 point. Donc je révèle ma carte et je vais venir la ranger par ordre croissant. C'est-à-dire que la princesse, qui est une plus grosse carte que la voleuse ou la paysanne, échelle sociale, elle va venir se mettre plus à gauche, mais les cartes ont des effets qui vont s'appliquer soit immédiatement, qui vont dire que Martin, je vais te voler des pièces, ou à la fin de la manche, qui vont dire je désactive tous les effets des cartes à ma droite, ou j'offre une pièce supplémentaire aux cartes à gauche. Et donc voilà, un petit effet love letter. C'est très sournois, c'est très chouette. Et ben moi ça me hype un peu, j'ai envie d'y jouer, vraiment. Il est temps de cet emblème. C'est un événement, un premier jeu pour un auteur aussi. C'est pas du tout le cas de Romaric, mais pour Adrien. Et c'est des amis d'enfance aussi. Romaric et Adrien? Oui. Ah ouais? Oui. D'enfance? Ah, je savais pas. Oui, c'est des amis d'enfance. Pas de tout petit, mais je crois que de jeunes ados. Paraît bizarre ce que tu me dis là. Je suis quasiment sûr. Mais c'est pas du tout la même région. En fait, Adrien, c'est un ami d'enfance de Mathieu Lanvin. Ah oui, je confonds, je suis en train de confondre. Et comme il est en Lorraine et que Romaric, pas du tout, ça me paraissait... Ça aurait pu. Bah, lance des rumeurs comme ça. Lance des rumeurs. Ah, c'est facile à faire. Hein. C'est des amis d'enfance. Je vais te trouver des amis d'enfance, tu vas voir. Hein. On continue avec Couronne de cendre. Vous le connaissez celui-ci parce qu'il était présenté lors du Sablier d'Or. C'était un des jeux les plus experts de notre sélection. Richard Lawton, c'est ça le nom de l'auteur. Je me penche parce que oui, c'est pas encore la bonne distance. Ma presbytie n'est pas suffisamment avancée pour que j'arrive à lire assez bien là-bas. C'est un gros jeu qu'on a présenté. C'était Pierre qui était venu au chalet pour nous l'expliquer, celui-ci. Lors des Sabliers d'Or, donc gros plateau, assez sombre hein, le plateau. Oui, avec des pointes de couleurs intéressantes. Ouais. Et avec différentes zones. Alors le principe du jeu est relativement simple. On a de la pose d'ouvriers avec des zones différentes sur lesquelles on peut se placer et dont on peut prendre la possession de ces différentes zones. Vous pouvez mettre votre marqueur à différents endroits. Tu as joué toi ? Non, mais j'ai lu les règles. C'est pas mal. T'es prête pour y jouer? Oui, on l'a, je l'ai regardé. Il est là, il est derrière. Là. Couronne de cendre. Mais je me suis dit, est-ce qu'il y a la sensation du placement d'ouvrier? Parce que ça en est techniquement. Oui. Alors il y a un peu de ça, effectivement. Mais il faut prendre possession des différentes régions des zones où vous délogez ses adversaires. Il y a une sensation de bagarre aussi. C'est vraiment un jeu dans lequel vous allez vous battre avec les joueurs autour de la table en jouant des cartes pour les affronter. Donc vous équipez votre main, vous essayez de ne pas vous faire attaquer. Donc ça joue aussi des coups autour de la table. Oh, t'as vu, il y a un truc copy-press. Ah, tu peux pas le revendre? Non, on peut pas le revendre. Qu'est-ce qu'on va faire? Le stocker dans un chalet. Ouais. Est-ce que c'est la dernière sortie des Sabliers d'Or? Est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce qu'il y a encore un jeu qu'on attend? Ah, ça, j'ai pas pensé à regarder. Mais... Je pense qu'on est sur la fin là, hein, maintenant. Quasiment tout est sorti. On en a eu 4 sur le dernier mois qui sont sortis. Et il me semble bien qu'on est dans les tout derniers. Est-ce que vous l'attendez beaucoup, ce jeu? Oui, je suis curieuse d'essayer parce que ça a vraiment pas l'air compliqué en termes de règles. Non, c'est pas compliqué. Je place mon ouvrier, je gagne des ressources, ou je viens combattre parce que chaque lieu vous les voulez à la fin de la partie, parce que ça, à la fin de la manche, parce que ça rapporte des points. Ouais, il y a plusieurs scorings qui arrivent en cours de partie, effectivement, et on va pas se le cacher, mais ça fait partie... Ah non, il manque Rebirth. Ah bah, Rebirth sera le dernier. Il y a un aspect aussi qui est important, mais qui fait partie, c'est intrinsèque sur ce genre de jeu, donc je ne le dis pas en critique, mais il y a un aspect kingmaking, c'est-à-dire que si vous ne savez pas bien lire le
le jeu et que vous faites des mouvements qui sont absurdes, qui favorisent un joueur plus qu'un autre, votre déplacement, souvent dans ce genre de jeu, va avoir une incidence sur le scoring final. Et dans les derniers tours, c'est prépondérant en fait. Les attaques que l'on va faire vont être essentielles. Alors on pourrait le prendre en critique pour ceux qui aiment tout maîtriser, c'est pour ça qu'il faut insister dessus à la présentation. C'est juste intrinsèque sur ce genre de jeu, forcément, puisqu'on va occuper des zones comme c'est essentiel dans le scoring final, et ben, toute la stratégie tient à la fois à votre stratégie de main, de cartes que vous obtenez, de ce genre de choses, mais aussi aux relations qui se nouent autour de la table, à la diplomatie. Il y a une vraie phase de diplomatie dans ce jeu. Ben oui, forcément. Et à la fin, tu peux tout calculer et voir quand même qui est en tête et à qui tu vas faire gagner ou perdre. Voilà, c'est normal, on va être roi. Il nous en reste un petit dernier à présenter et on aura fait le tour des sorties de cette semaine. On a pris notre temps, on n'a pas été très rapide, on se dit ça va, il y en a un peu moins que la semaine dernière, la semaine prochaine on ira beaucoup plus vite. Paneveggio, naissance d'un luthier, c'est un thème en vogue actuellement, il y a plusieurs jeux sur la lutte. C'est la musique. Sur le violon. Mince, je me rappelle plus comment il s'appelait le jeu avec Mozart sur la couverture. C'est le jeu de chez Devir et qui est passé chez Yellow. Bon, ils vont me le retrouver dans le chat. Mais il y avait ça, il va y avoir Luthier qui sera en fin d'année. Et c'est un jeu de... C'est un jeu de Lionel Gravelot qui était présent sur le chat, je ne sais pas s'il est toujours là. Il est toujours là, c'est Lacrimosa, le jeu avec Mozart sur la couverture du jeu. Est-ce que c'était Mozart ou est-ce que c'était Beethoven? Ah mince. Moi j'aurais dit Beethoven comme ça de tête, mais... Je sais pas, la culture du physique... Je les connais pas, je ne suis pas physionomiste. Alors, dans Luthier, on n'a pas encore eu le temps d'y rejouer, mais Lionel nous l'avait expliqué quand il était venu au chalet en nous montrant. Et il nous a envoyé le jeu, donc là on l'a reçu, on va pouvoir se lancer dans une partie. Tu as lu les règles? J'ai relu les règles. Te préparer pour cette matinale. Par contre, là, c'est la folie des montages actuellement. On n'a pas eu le temps de placer une partie de Paneveggio. J'ai hâte de me lancer sur ce jeu, puisqu'on est déjà chez un petit éditeur, donc ça fait plaisir aussi de les soutenir, de présenter leur travail. Apolline Etienne, on la connaît aux illustrations. Manon Nicolas, c'est quoi? C'est le graphisme, cette icône souris. Ou la maquette. La maquette. Donc, on est sur un jeu expert qui paraît chez Creative & Co. Je vais te laisser en parler. Mais en fait, s'il fallait parler de quelque chose sur... ça tombe sur le premier lieu, c'est les visuels que j'avais mis un petit peu plus bas. C'est chaque joueur a à sa disposition, ces plateaux-là, sur lesquels il va venir mettre des disques de couleurs. Vous allez vous imaginer sur ce plateau ici, vous allez venir mettre un disque ici, une certaine disposition en début de partie, et ça c'est la programmation de vos actions. Si ça t'embête pas de basculer sur le visuel qui est beaucoup plus impactant. Tu en avais un autre? Non, mais c'est juste qu'on a envie de... Ah pardon, oui, je suis désolé. Ça m'embête pas du tout, il faut juste que je sois un peu moins étourdi. Et donc c'est vraiment ce système-là qui est intéressant. On voit qu'il y a une note. C'est une partition. Parce que je montrais rien, tu montrais le plateau, je montrais pas non. Pour ça, j'essayais d'attraper les jetons. Sur le visuel, vous avez une note, un temps de note sur la ligne bleue. Ça veut dire que vous allez réaliser en premier cette action qui est une action de relation et vous allez la faire de puissance 1. On voit que la note suivante, qui est tout en bas, est en face de bois. Vous allez faire une action de bois de puissance 1. Je ne vais pas vous le faire pour toutes, mais la suivante, qui est une action d'étude, vous allez la faire de puissance 2. Qu'est-ce qu'elles vont vous permettre, ces actions? En fait, on est vraiment, je trouve que c'est très thématique et j'ai adoré l'idée de jouer avec une partition. Ça va vous permettre de fabriquer du bois que vous allez faire vieillir pour fabriquer ensuite des violons que vous allez fournir à vos musiciens. Quand vous enlevez vos tokens de piles de bois pour en faire des violons, en les posant sur des cartes musiciens, vous gagnez des bonus. C'est un jeu dans lequel il y a énormément d'interactions. Les personnages qui sont au-dessus de votre plateau, vous allez pouvoir les échanger avec ou avec les autres joueurs ou avec un plateau central. C'est un jeu très exigeant, mais thématiquement qui marche plutôt bien, où l'édition suit la thématique en fait. Oui, et puis c'est aussi des auteurs qui se font plaisir en allant au bout de leurs idées, parce que là je pense que le calcul sur un jeu comme ça en termes de commercialisation,
le temps passé à créer un jeu comme ça n'est jamais rentable en réalité. C'est pas facile de placer ce type de jeu sur le marché. Donc il y a vraiment l'envie de lui donner le jour et puis de vous l'offrir à vous, les joueurs, pour vous lancer dans des parties passionnantes. J'imagine, j'espère en tout cas. On n'a pas encore lancé notre partie, mais nous on va le faire. Parce qu'il fait partie des jeux qui me tentent bien. Et ce cœur-là, cette partition, au début de votre tour, vous pouvez faire quelques actions dessus, mais vous ne pouvez pas tout changer. Vous pouvez juste décaler votre partition ou baisser d'un ton une note, mais ça va vous coûter des ressources qui sont des ressources d'études. Donc ça demande beaucoup d'anticipation. C'est vraiment exigeant, mais c'est chouette. Vous pouvez donc voter pour ce jeu sur l'application Un Monde de Jeu. La colorie elle marquait, je crois, à Mélodie. Tiens, ça fait longtemps que tu n'as pas vu sur les chats sur les lives de Pénélope, on aimerait bien te revoir. J'ai voulu dire la même chose à Mélodie et je me suis trompé, je l'ai dit à la colorie, elle a dû se dire mais qu'est-ce qu'il raconte Un Monde de Jeu. Donc je lui ai dit mais la colorie, tu peux venir sur nos lives aussi, évidemment, bien sûr. Oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu Mélodie au chalet, ça remonte à loin. Un petit moment dans les visiteurs habituels. Elle n'a pas encore sa tasse. Il y a Pénélope qui arrive bientôt. Oui, en novembre, on aura Pénélope au chalet, ouais. Voilà pour les jeux qui sortent cette semaine, on vous en a présenté pas mal. Vous avez eu l'occasion de voter. On va jeter un petit coup d'œil avant de regarder le classement, les 5 premiers, les jeux qui sont le mieux notés, ce qui montre votre attente, qui ne montre pas forcément la qualité des jeux. Ça, c'est différent à chaque fois. Ça montre la qualité de nos explications ? Peut-être, parfois un peu quand même, malheureusement. Oui, forcément. Puis quand on vous montre le matériel et tout ça, c'est toujours plus impactant nécessairement que quand on vous dit ça sort, je sais pas ce que c'est. Ça me paraît plus impactant quand on y a joué ou quand on a la sensation de jeu fraîche. Désolé des fois de ne pas être à la hauteur. On fait ce qu'on peut, mais il y en a beaucoup qui sortent. Quel est celui qui, comme ça, je te remonte un petit peu la liste, je la remonte à tout le monde, ce qui te tente le plus? On a compris que Zénith c'est important pour toi. Oui, mais bon, c'est je ne l'ai pas moi non plus, Zénith. Je crois que c'est Arigato, ça vraiment, il y avait un côté très envie de jouer à Viva Katrina, moi et aussi. Astronautes, j'y jouerai avec toi avec plaisir. Moi, j'adore avoir des joueurs qui sont motivés par un jeu autour de la table. Même si moi, a priori, tu vois, c'est pas celui vers lequel je serais allé. En même temps, c'est bien d'aller vers des choses qu'on ne va pas voir habituellement. Et puis j'ai envie en 2026 de faire les 365 aventures. Emblème et Alligato, évidemment on a parlé de Paniveggio, mais Emblème et Alligato, ça me tente beaucoup. Alligato, c'est celui auquel j'ai joué, que je préfère, je crois, dans la liste des jeux. Moi j'aime bien conseiller des jeux à des gens. Laura, achète-toi Astronaut. J'aime pas Zénith, nous dit Laura. Oui, c'est à cause de moi, il y a joué qu'une fois et je l'ai tellement éclaté que... Bon, on va regarder les votes sur l'application d'Un Monde de Jeu. Hop, moi j'ai pas fait tous les miens, mais... regardons, oui, il y en avait pas mal quand même en fait. Donc il faut peut-être que j'actualise. Rituel, j'imagine que je l'ai pas cité parce que j'ai l'impression d'y avoir joué tellement de fois que j'oublie que c'est une sortie, mais c'est un truc très marquant. Le jeu qui arrive en tête, mais c'est de ta faute, c'est Zénith. T'as poussé pour que les gens le mettent 100, donc les gens t'obéissent. En 2, c'est Alligato, c'est de ma faute peut-être, c'est de notre faute à tous les deux. En 3, Ritual. Viva Katrina et Kingdom Crossing en 5e position. Voilà pour les jeux les mieux classés dans votre classement. Et ça va bouger effectivement pendant la journée puisque vous allez pouvoir continuer à participer, continuer à faire vos votes en différé. La page est toujours visible, c'est dans l'onglet du jour. Vous avez accès à tout ça. Vous voyez les différents onglets. Vous pouvez même, si vous n'avez pas encore fait les votes des jours précédents lors du Tour du Monde ludique, vous pouvez vous rattraper et voter pour les différents jeux qui ont été présentés pour gagner des patates et acheter des tickets de tombola pour gagner un grand dessin dans le tirage au sort qui aura lieu vendredi. C'est ce qu'on vous fait gagner cette semaine. Est-ce qu'on sait déjà ce qu'on fait gagner la semaine prochaine? Je crois que la semaine prochaine, c'est un Seven Wonders Dice. C'est pas la totale Seven Wonders? Et c'est dans 2 semaines la totale Seven pas Wonders. Trop dire alors. Est-ce qu'il faut publier le programme de ce qu'on fait gagner? Ah ouais, là, vous parce que les gens vont économiser en disant ouais. Bon voilà. Vous le glisse juste pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette émission. On termine en donnant le programme de ce qui va arriver cette semaine. Ce soir, nous recevons l'équipe de Oléma. On va présenter 2 jeux avec eux, dont un peu casse-tête, c'est un quiz musical. Comment ça va marcher sur YouTube, le fait de mettre des musiques non libres de droit? La question se pose. Est-ce que je vais être striké et la chaîne va se fermer? Et on joue peut-être du coup demain matin, après la matinée. Peut-être on joue en live, on le fera en live éventuellement. Parce que là sur Twitch, je sais qu'il n'y a pas de problème. Il ne faudra pas monétiser la vidéo évidemment, mais
voilà, on testera, on tentera, et si jamais YouTube n'est pas content, je me débrouillerai au montage pour couper les séquences qu'il ne veut pas que je mette. On verra. Et vous verrez une de mes tares, je suis très nul dans les quiz musicaux. C'est vrai. Je chante la chanson et j'ai besoin d'arriver au refrain pour citer le titre. Moi, je suis pas rapide dans les quiz musicaux, je suis pas très au point non plus. Franchement, je prends uniquement en chansons françaises et si j'ai bien dormi. Par contre, il y a une forme de quiz musicaux qui n'existe pas, c'est se souvenir des musiques de films. Là, je suis assez au point. Ouais, je peux retrouver des musiques de films assez facilement, même que j'ai vues il y a longtemps. Mais là, marrant, ça va marcher avec DJ musicale. 7, justement. Ah Parce ouais que vous verrez la petite particularité. Mais que musique de film. Hein. Ouais. Ah, mais que musique de Moi, film. Et on va te trouver la carte film. Ou alors c'est les chansons françaises à la con. Non. Les chansons anglaises, je suis nul. Il y a des chansons anglaises dans DJ7 ? Oui. Ah mince, je serais pas là, je serais très, très insipide. Bon, voilà. Et puis en fin de semaine, c'est Pixie qui passe au chalet. Oui. Voilà pour le programme de cette semaine. On arrive à la fin de cette vidéo, et 9h43. On a Désolé débordé. de vous avoir tenu aussi longtemps. J'espère que Est-ce que c'est grave ? Est-ce que c'est plu. pas grave ? J'en sais rien. Moi, ça me fait plaisir de faire cette matinale. Je ne sais pas si c'est grave de déborder autant. Mais vous étiez très nombreux tout au long de cette émission. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. Demain, on sera donc avec l'équipe d'Olema en live. Bonne journée à tous. À bientôt. Et à demain.